Il était une fois une fille que j'avais. Elle était comme la lumière de l'aube. Elle a marché à mes côtés durant des temps difficiles. Je lui avais fait une promesse. Quand l'entreprise serait cotée en bourse, je lui offrirais le plus grandiose des mariages. Mais le destin a été cruel, mais le destin a joué un tour. Elle était en chemin pour m'acheter le petit déjeuner. Elle a perdu la vie dans un accident de la circulation en allant acheter le petit déjeuner. Ensuite, mon entreprise a grandi de plus en plus. Je me suis senti encore plus seul. Probablement que ma vie s'en est allée depuis longtemps avec elle. Maintenant, je suis allongé sur un lit d'hôpital. Je tente désespérément de me souvenir de son visage. J'ai peur d'oublier, même un peu. Si dans une autre vie notre poésie pouvait boire ensemble. Je voudrais contempler les étoiles scintillantes avec toi. Observer le ciel étoilé brillant et les activités humaines. Mesdames et messieurs, notez le 6e problème à la page 3 de la feuille d'examen. C'est une question qui tombera sûrement. Elle n'est pas tombée l'année dernière, mais cette année, elle tombera sans faute. Elle n'a pas été posée l'année dernière. Elle sera posée cette année à coup sûr. Tout à coup, j'entendis à mon oreille ce son familier et animé de pages qui se tournent. Kirinawa. Lève-toi vite. Cette voix. Je me suis soudain réveillé. Au moment suivant, nos regards se sont croisés avec un sourire clair. Ce visage tellement familier. Shihan Bei. J'ai sursauté et me suis assis d'un bond. J'ai pincé directement sa joue rose et douce avec la main. Es-tu sérieux? Son visage est devenu rouge. J'ouvre précipitamment. Mon regard volait en cachette vers le pupitre. C'est vrai. Je roule des yeux. J'ai vu des bureaux usés alignés. Des livres empilés comme une montagne. Un ventilateur qui tourne en grinçant là-haut. Et le chant des cigales et le soleil à travers la fenêtre. Écrit dans un coin du tableau. Plus que 36 jours avant l'examen d'entrée à l'université de 2000. Mince, je suis revenu dans le passé. C'est vraiment reparti. J'ai serré fermement Bei Shihan dans mes bras. Je la serre fort. Shihan. Enfin, je te retrouve. Cette fois, je ne te lâcherai jamais. Sans même laisser retomber l'émotion. J'ai offert mon visage et l'ai embrassé passionnément. Ah, Bei Shihan a poussé un cri. Son visage est devenu tout rouge. Merde, Li Linshuan est devenu fou. Il a embrassé la déléguée, il n'a pas encore quitté son rêve, c'est sûr. Linshuan, un tonnerre de voix s'est fait entendre depuis le pupitre. J'ai levé la tête, sur le point de verser des larmes. Professeur Chen. Vous êtes encore en vie, n'est-ce pas? La classe entière éclata de rire. Toi, sors d'ici. Je me levai avec un air embarrassé. En partant, je fis discrètement un clin d'œil à Shirashi. Toi, ne t'enfuis pas après les cours. Je vous accompagne, allons ensemble jusqu'au couloir. Je descendis précipitamment les escaliers. Je me précipitai au kiosque. Madame, un paquet de Shubao s'il vous plaît. Avec elle, s'il vous plaît. D'où tu viens, gamin? Ne dérange pas. Je suis de la classe 7, terminale. Monsieur Chen m'a demandé d'acheter ça. 3 yuan 50, marmonna la patronne. Elle-même. Semble encore jeune, comme une étudiante universitaire. Elle ne laissera pas filer l'achat. Je me promenais sur le campus. Un enthousiasme incontrôlable se lisait sur mon visage. Mes yeux, familiers, scrutaient sans cesse chaque brique, chaque brin d'herbe. Des cigales chantaient à mes oreilles, accompagnées de lectures éloquentes en fond. Comme si le campus tout entier m'offrait une étreinte de bienvenue. Sans pouvoir me retenir, je levai les yeux vers le ciel et éclatai de rire. Ah! Ça fait du bien, moi, Li Linshuan, je suis de retour. De quelle classe êtes-vous? Soudain, la voix du professeur résonna de loin. Pris de court, je rentrai la tête dans les épaules. Je courus hâtivement vers la salle de classe. De retour en classe, les cours étaient déjà terminés. J'ai vu monsieur Chen Wane, le professeur principal, partir tôt. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis entré dans la classe, le torse bombé. Dès que je suis entré, un éclat de rire a soudainement éclaté dans toute la classe. Guo Shuai, assis à côté, frappait son bureau en riant. Linshuan, c'est incroyable. Embrasser la déléguée de classe en plein cours, quel culot. Je me suis assis en riant. Je lui ai fait signe de la main. Arrête de plaisanter. Guo Shuai m'a regardé avec une expression soudainement dubitative. Tu as vraiment changé de préférence. Maintenant, tu as les yeux sur la madone de la classe. J'ai jeté un coup d'œil à Bei Shihan qui rangeait son sac. Sa silhouette maigre. Son visage gardait encore une certaine fraîcheur juvénile d'étudiante. Je la regardais bouche bée. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer intérieurement. Pourquoi dans ma vie antérieure je n'avais pas remarqué plus tôt à quel point elle était mignonne. Guo Shuai continuait à marmonner comme toujours. Elle est toute maigre. Sans trait particulier. Après tout, Lin Yuwei est mieux. Elle est plus attirante physiquement. J'ai ri. Tes yeux doivent être mal fichus, non? Tu ne comprends rien. À peine avait-il dit cela. Bei Shihan est entré. L'air s'est figé instantanément. J'ai sans hésiter donné un coup de pied à Guo Shuai. Ne prends pas la place des autres. Elle m'a regardé, le visage rouge. Elle a baissé la tête et s'est assise rapidement. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder en secret. Mon cœur battait naturellement plus vite. Elle était fine et frêle. Mais à ce moment-là, à mes yeux, elle ressemblait à un ange descendu du ciel. Elle était si belle que je ne pouvais détacher mes yeux. La cloche de la classe a sonné. Le professeur Chen est entré. Toute la salle s'est tue en un instant. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le cours. J'ai secrètement écrit une note et l'ai passée à Bei Shihan. Elle a hésité un peu.
Finalement elle l'a ouverte, et la note disait « Je suis en colère ». Elle m'a répondu « Ne raconte plus de blagues aussi ennuyeuses à l'avenir. Sinon je ne te prêterai plus jamais attention. » J'ai paniqué. Je suis désolé. Je ne recommencerai jamais. Elle a jeté un coup d'œil. Elle m'a toujours ignoré. Elle a rapidement froissé la note. Je n'abandonnerai pas. Continuez à écrire. J'ai rêvé. Dans mon rêve, j'ai laissé filer une fille adorable. Cette fois, je ne la laisserai pas partir. Cette fois, elle n'a pas chiffonné le papier. Elle l'a délicatement glissé entre les pages du livre. J'étais secrètement content. La sonnerie de la fin des cours a retenti. Tout le monde range ses affaires une à une en partant. Beshi-in était assise à sa place, semblant un peu perdue. Discrètement, j'ai sorti cette serviette hygiénique du bureau et la lui ai tendue. Prends-la vite, personne ne s'en apercevra. Elle avait un air intrigué. Elle a rapidement ouvert le sac. En voyant le contenu, son visage est devenu tout rouge. Je lui ai fait signe de rester silencieuse de la main. J'ai vite enlevé mon uniforme scolaire et l'ai enroulé autour d'elle. Va vite. Personne ne te verra, dit-elle en baissant la tête. Son visage était rouge comme une tomate bien mûre. Enfin, elle est sortie rapidement de la classe à grandes enjambées. En regardant son dos fin et sa queue de cheval qui bougeait. Un sourire m'a échappé involontairement. Elle est vraiment devenue de plus en plus belle. Quand j'aurai de l'argent, je lui achèterai plein de bonnes choses pour qu'elle se nourrisse bien. À ce moment, j'ai entendu la voix de Jiang Shenguang à l'entrée. Ji Lin Xuan. Je suis sorti un instant dehors, sac sur le dos, et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Jiang Shenguang fronçait les sourcils. Il m'a arrêté pour demander. As-tu embrassé Bexian pendant le cours aujourd'hui? Et alors, qu'est-ce que ça change? Quel rapport cela a-t-il avec toi? Je te préviens, ne t'approche plus d'elle dorénavant. Sinon, je ne te ferai aucun cadeau. Un peu surpris, je fixais Jiang Shenguang devant moi. Je pensais en moi-même. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué dans ma vie précédente? Ce type est amoureux de Bexian. Honnêtement, je n'avais pas une très bonne impression de Jiang Shenguang. C'était pareil dans ma vie passée. En tant que délégué de classe, il avait l'habitude de se montrer arrogant en classe. Je me suis souvenu d'une réunion de classe à laquelle il avait assisté. Il était arrivé au volant d'une BMW toute brillante. Cette nuit-là, il était clairement le centre d'attention. Il se vantait d'avoir une petite amie fonctionnaire. Et mentionnait subtilement qu'il avait réussi le concours pour devenir fonctionnaire municipal. Alors qu'il n'était qu'un petit fonctionnaire de rang inférieur. Mais il parlait comme si c'était le meilleur fonctionnaire du pays. Malheureusement, sa chance n'a pas duré longtemps. Utilisant le réseau de sa copine. Il est devenu un cadre influent d'une certaine agence gouvernementale en quelques années à peine. Cependant, finalement, sa maîtresse l'a dénoncé nommément pour corruption et malversation, le faisant tomber dans le gouffre d'un seul coup. Je reviens à moi avec ses souvenirs. Je regardais ce type devant moi qui regardait toujours vers le haut en parlant du coin de l'œil. Je dis calmement. Ça ne te concerne pas, n'est-ce pas? Il répondit comme si c'était évident. Je suis le délégué de la classe. J'ai le droit de m'impliquer dans toutes les grandes et petites affaires de la classe. Tes actes ont un impact sérieux sur les études de Bexian. J'ai éclaté de rire malgré moi. Délégué. Tu as aussi un béguin pour Bexian? Son expression a changé soudainement. Pendant un instant, il a affiché un air gêné. Mais il a vite repris confiance et a ri du nez, disant, et alors si c'était le cas? Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Quelqu'un comme toi ne la mérite pas. Je répondis avec mépris. Il haussa les épaules. Ce n'est pas à toi de décider qui la mérite ou pas. Peut-être que Bexian aime un garçon comme moi. En disant cela, je tapotais son épaule. Sur un ton de plaisanterie, je te donne un dernier conseil. Travaille bien à l'école. Ne t'approche plus de ma future femme. Sinon, je te casserai la figure. Son visage devint pâle. Il attrapa mon col. Que faites-vous tous les deux? Un bip strident se fit entendre dans le couloir. Jiang Shenguang lâcha précipitamment ma chemise. Fais un pas en arrière. Il jeta un coup d'œil à Bexian. Il parla en me désignant du doigt. Observe la situation. Sur ces mots, il descendit rapidement les escaliers et partit. Je saluai en riant. Je ne m'en suis pas du tout soucié. Bexian s'est approché de moi. Un peu avec une expression étrange. Vous vous êtes disputé tout à l'heure? Ah, non. Non, j'ai agité la main en paniquant. Alors, Jiang Shenguang t'a appelé pour quelque chose? Ah! Il m'a demandé si j'avais un DVD érotique. Il a dit qu'il était fatigué d'étudier et voulait se détendre un peu. J'ai répondu avec un visage sérieux. C'est une blague. Une personne aussi pure que moi ne regarderait jamais ce genre de choses. Sans hésitation, j'ai refroidi le visage de Jiang Shenguang. J'ai pensé dans mon cœur. Je dois éliminer les prétendants potentiels à tout moment et en tout lieu. Bei Shikoku ne m'a pas dénoncé. Je suis retourné en classe. Bientôt. Elle est sortie avec son sac à dos. Voyant que j'étais encore debout à l'entrée. Un peu d'agitation est apparue sur son visage. Pourquoi es-tu encore ici? Je vais te raccompagner. Elle a arrêté ses pas. A secoué la tête. A dit doucement, non. Il n'y avait pas de sens profond derrière. Pensant cela, j'ai expliqué à la hâte, ce n'est pas bon. Elle a refusé catégoriquement. Je n'avais d'autre choix que de faire des compromis. Alors, marcher ensemble jusqu'à la porte de l'école devrait aller. Elle n'a rien dit. Elle se tourna vers le bas. Je souris. Je la suivis rapidement et sortis du bâtiment scolaire. Il n'y avait plus de camarades autour. Bexian commença à parler doucement. Merci pour les vêtements.
Ce n'est rien, tu peux me les rendre plus tard. Elle baissa la tête. Son visage rougit. Manifestement un peu gêné. Pourtant, elle semblait avoir rassemblé beaucoup de courage. Elle me regarda en levant les yeux. Comment savais-tu, quoi? Je compris tout de suite. Ah, tu parles de tes règles. En mentionnant ces 2 mots, elle me lança un regard noir intense. Les joues rouges, elle semblait vouloir disparaître de honte. Je souris encore plus largement. Je suis ta camarade de classe. Je sais tout. Rien ne m'échappe de toi. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est rien. Je connais même la date de tes règles. Je sais ta taille après être allé à l'université. Ton poids. Mensuration, poser la coupe. La vie antérieure était aussi à cette époque. Il reste 1 mois avant l'examen d'entrée à l'université. C'était probablement à cause d'un stress trop intense. Les règles de Shirashin sont arrivées plus tôt. N'étant pas prête, elle a sali son pantalon d'uniforme. Elle a subi une grande humiliation. Tous autant, il semble que j'étais celui qui riait le plus à ce moment-là. En me souvenant de ces choses, j'ai éclaté de rire sans pouvoir m'en empêcher. Pourquoi pleures-tu? Elle demanda soudainement, ce qui me surprit. Je secouai la main précipitamment. Non, je ne ris pas de toi. Shirashin s'arrêta, franchissant la porte de l'école. Voyant qu'elle essayait encore de me suivre, elle fronça les sourcils. Ne me suis plus. Je me grattais la tête. En réalité, j'habite aussi par là, c'est un mensonge. Elle déjoua sans hésiter mon mensonge. Kirin Kawa. Ce qui s'est passé en cours aujourd'hui ne doit pas être pris en compte. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Sinon, je demanderai au professeur de me changer de place. Je levai la main précipitamment et promis. Je jure de ne plus jamais refaire ça. Elle me regarda fixement. C'est en disant cela qu'elle fit volte-face et s'éloigna. Je regardais son dos. Je laissai échapper un soupir malgré moi. Il semble qu'au lycée, je n'avais pas laissé une bonne impression à ma future femme. Je ne lui donnais même pas une occasion de se rapprocher un peu. À ce moment-là, Guo Shuai surgit soudainement derrière moi. Tu regardes encore? Cette fille est déjà partie loin. Je le regardai furtivement, et lui répondis d'un ton agacé. Pourquoi tu ne pars pas encore? Si je partais, comment pourrais-je voir cette pièce de théâtre? Guo Shuai me regarda avec un air surpris. Sérieux? Tu aimes vraiment Bexian? Qu'est-ce qui est vrai ou pas, franchement? Je vais te dire ça clairement. Dans cette vie, Bexian est absolument, sans aucun doute, ma femme. Je le déclarai avec force. Merde, t'es plus culotté que moi. Guo Shuai cria en colère. Puis il ajouta. Mais la poursuivre ne sera pas facile. Tout le monde sait que la présidente de classe est une déesse cool et célèbre. Elle ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux études. La poursuivre, c'est aussi difficile que de monter au ciel. Je le fixai du regard. Je le mis en garde. Ne dis pas de mal de ma femme. C'est une fille sérieuse qui aime étudier. Tu n'es pas du même genre qu'un délinquant comme toi, c'est impossible. TCH, toi aussi t'es un vaurien, non? Guo Shuai sourit en coin. Je parie dessus si tu veux. Tu ne pourras pas rattraper Bexian. Si tu arrives à la séduire, ce Guo Shuai boira son urine en faisant le poirier. Arrête de traîner ici. Je montai sur mon vélo et voulus partir. Guo Shuai continua à me taquiner en riant depuis derrière. C'est inutile de la poursuivre en réalité. Il ne reste plus qu'1 mois de lycée. Même si tu la rattrapes, qu'est-ce que ça changera? Si elle est admise dans une université réputée, il y a plein de garçons brillants. Et à ce moment-là, Jilin Chuan n'aura plus aucune chance, tu ne crois pas? Ces paroles m'ont soudain réveillé. Dans ma vie précédente, j'avais juste réussi à entrer dans une université de second rang. Rimochi, lui, est diplômé d'une 985. Si je n'avais pas eu de chance, cela ne m'aurait sans doute jamais concerné. Je suis Jilin et j'ai soudain pris une décision ferme. Je criai à haute voix. C'est décidé. Je viserai une université 985. Je passerai les mêmes examens que Beshigo. Guo Shuai avait l'air d'avoir entendu une blague incroyable. Il ne pouvait plus rouler droit sur son vélo, allant et venant sur la route, vacillant. Frère Xuan, si tu peux être admis dans une université 985. Guo Shuai, ne fais pas que me tenir en équilibre sur les mains pour manger mon urine. J'ajoute encore 3 jeans de plus. Je n'ai plus l'intention de perdre du temps à parler avec lui. Je fixe fermement la route devant moi. Et dans mon cœur, je fais silencieusement une promesse. Cette fois-ci, je dois être admis dans la même université que Bexian. Je pédale seul à vélo, et après avoir dit au revoir à Guo Shuai au carrefour, je me dirige vers la maison. La maison n'est pas loin, elle se trouve dans une ville voisine. Bien que l'école soit loin, la maison est un petit bungalow construit par mes parents dans le village. J'ai poussé la vieille porte noire du jardin, tout écaillé. Et la petite cour devant moi m'a rempli de nostalgie. Elle est petite, mais mes parents en avaient pris grand soin et l'avaient bien entretenue. Dans le jardin, des légumes comme des aubergines, des tomates, des haricots verts étaient plantés. Après avoir garé ma voiture, je suis entré à pied dans la maison en disant « Papa, maman. » Je suis rentré. Xiao Xuan est revenu. Va vite te laver les mains et prépare-toi à manger. J'ai entendu la voix de ma mère, Li Jinshu, venant de la cuisine. En voyant ce visage familier, mes yeux se sont embués de larmes. J'étais sur le point de pleurer. Mes parents sont des travailleurs ordinaires. Mon père, Li Dianye, travaillait dans une usine de céramique. Ma mère, Li Jinshu, travaillait dans une centrale électrique. Dans une vie antérieure, mon père est tombé gravement malade dans la cinquantaine et est décédé.
Ma mère, par un amour excessif. Ils quitteront ce monde bientôt. Ils n'ont presque pas pu goûter au bonheur et à la joie d'être près de moi. Je ne pouvais pas contenir mes émotions. Je serre ma mère par derrière. Maman. Je me sens seul. Cet enfant, est-ce qu'il a encore une mauvaise maladie? Ma mère a ri doucement en tapotant ma main. D'un ton doux. Lâche-moi, lâche-moi. Maman cuisine, fais attention pour ne pas te brûler avec l'huile chaude. Va vite te laver les mains. Ce plat sera bientôt prêt. J'ai discrètement essuyé mes larmes en me retournant. Je suis sorti dans la cour et me suis bien lavé le visage à l'eau froide. Je lave mes larmes. Maman, papa, où sont-ils? Ce soir, il fait des heures supplémentaires à l'usine, il devrait rentrer bientôt. La voix de ma mère résonnait depuis la cuisine. Je regardais cette maison avec nostalgie. En fait, cette vieille maison n'est pas très grande. Elle fait environ 70 mètres carrés. 2 pièces avec cuisine et salle à manger. Mes parents vivent dans une chambre. Je vis dans une chambre. Un vieux buffet en chêne rouge usé est dans le salon. Un vieux téléviseur à tube cathodique de 21 pouces est posé dessus. Presque la seule chose de valeur dans cette maison. Il n'y a pas de canapé. Seulement quelques chaises en bois de camphrier. Au centre se trouve une petite table en bois basse. Sur la table, un grand carreau fissuré est posé. C'est quelque chose que mon père avait ramené de l'usine. C'était notre table à manger. Je suis entré dans ma chambre. Regardant cette petite pièce de moins de 10 mètres carrés. Tout semblait si familier. Si chaleureux. Il y a un lit simple dans la chambre. Une armoire, et il y a un bureau placé à droite près de la fenêtre. Sur le bureau, une plaque de verre transparente est posée. Dedans, des photos sont empilées. À part quelques photos de famille. Le reste sont toutes des photos de moi depuis mon enfance. Dans un coin, le seul ventilateur sur pied de la maison est placé. À part ça, il n'y a rien d'autre. Une si petite maison si simple. Pourtant, c'était un port chaleureux où j'ai passé plus de 10 ans. La nuit, lorsque mon père rentrait du travail. La famille se réunissait autour de la table pour dîner. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Papa, maman, cette année je vais travailler dur pour entrer dans une grande université. Je veux vous rendre fiers. Mon père, Li Dianye, m'a regardé du coin de l'œil. Et a murmuré d'une voix lente et basse. Même alors, pour une grande université. Si tu peux être admis dans une université de niveau moyen. Ce sera déjà suffisant. Ma mère, Li Jinchu, a ri en me réconfortant. Shiaogawa, non, Kawakawa. Ne ressens pas trop de pression. Tes parents n'ont pas de si grandes exigences envers toi. Si tu réussis bien, c'est suffisant. Même si tu échoues à l'examen, nous ne t'en tiendrons pas rigueur. Je baissais les épaules, déçu. Apparemment, ils n'ont vraiment pas confiance en moi. Papa, combien d'argent avons-nous chez nous en ce moment? Pourquoi demandes-tu cela? Je voulais juste savoir. Papa a pris une gorgée de son alcool. Maman est-elle au courant de ça? Je ne sais pas. Maman y a réfléchi. Elle a dit qu'il semblait rester un peu plus de 20 000 yens. Environ 27 000 yens, oui. Ces 2 dernières années, l'usine n'a pas bien marché. Le salaire de 2 mois n'a toujours pas été versé pour l'usine de papa. J'ai soudainement proposé, papa, vendons cette vieille maison. Et ajoutons ces 27 000 yuan. Achetons un appartement en ville. Je me souviens qu'en 2000, le prix du logement en région urbaine était un peu plus de 900 yuan par mètre carré. Un appartement de 100 mètres carrés ne coûtait pas 100 000 yuan. On peut payer la compte avec un peu plus de 20 000 yuan. On le revendrait quelques années plus tard. Un profit multiplié par 10 ou plus, ce n'est pas un problème. C'est l'investissement le plus rentable. J'élaborais mon plan joyeusement. Je vis mes parents échanger un regard. Un voile d'inquiétude passa sur leur visage. Est-ce que cet enfant est devenu fou à force d'étudier? Tu vas encore acheter une maison. Tu sais combien vaut un appartement maintenant? C'est incroyablement cher. Le directeur adjoint de notre usine a dépensé des dizaines de milliers de yuan pour acheter cet appartement à l'époque. Mais en moins de 2 ans, il l'a revendu. J'ai tout de suite été intéressé. Pourquoi le vend-il? Mon père posa sa tasse, me regarda rapidement. Bien sûr, c'est parce que le prix de l'immobilier est trop élevé. Cette personne vend pendant que les prix sont hauts, vit en location, et rachète quand les prix baissent. Il économise ainsi plusieurs milliers de yuan. C'est ça être vraiment malin. Pas étonnant qu'il soit directeur adjoint. Je fus un instant stupéfait. Cet argent est pour toi, après ta sortie de l'école, pour trouver un emploi ou te marier. À quoi bon acheter une maison sérieusement? Allongé dans mon lit la nuit, je me retournais et ne pouvais pas dormir. Je décidai de mettre de côté la question de l'achat de la maison par mes parents pour le moment. Je suis né à nouveau. Je dois créer ma propre entreprise et gagner de l'argent. Dans ma vie antérieure, je me sentais toujours coupable envers Bechian. Alors dans cette vie, je vais la compenser correctement. Je vais bâtir un nouvel empire commercial. Et avec Bechian, nous allons tout voir et en profiter ensemble. Puisque la voix des parents est un cul-de-sac. Je me suis allongé dans mon lit, réfléchissant à la façon d'obtenir mon premier pactole. Pour être honnête, le plus grand avantage en tant que joueur revenant est la capacité de précognition. Je connais les grandes tendances du développement des 20 prochaines années. La politique nationale, la promotion des dirigeants, l'essor de l'entrepreneuriat. Pour gagner de l'argent, en bref, il faut acheter ses appartements. Acheter des mines, des actions. Je crois que c'était en 2000. Que ce soit à Puxi ou dans une maison à Shenzhen. Le prix était seulement de quelques 4000 yuan par mètre carré. Et à ce moment-là, investir dans les actions de Maotai, Tencent, Baidu,
Alibaba. C'était une occasion en or. Choisissez-en n'importe laquelle. Organisez-vous à l'avance. Gagner beaucoup d'argent dans le futur sera un jeu d'enfant. Bien sûr, il y a une meilleure option, le Bitcoin. Je me souviens que cette chose est née en 2009. Au début, son prix ne valait pas un centime. Attendez jusqu'en 2021. Le prix du Bitcoin a atteint 70 000 $. Si j'avais investi à l'avance et accumulé des millions de Bitcoins, vendus en 2021, ma fortune aurait été astronomique. Malheureusement, maintenant, il ne me reste que quelques pièces d'une dizaine de yuan dans ma poche. Ah, je peux le voir mais pas le toucher. C'est vraiment dur, je soupirais. Pour l'instant, ne pensons pas à tout cela, la question du premier pactole peut attendre. Il y a quelque chose de plus important maintenant, les examens d'entrée à l'université vont bientôt commencer. Je dois être admis dans la même université que Bechian. Je me souviens que le concours d'entrée à l'université cette année-là était particulièrement difficile. Surtout en mathématiques, physique et chimie. C'est vraiment une difficulté infernale. De nombreux élèves ont pleuré et crié après l'examen. Et pourtant, cette année, la ligne d'admission pour le premier choix n'est pas si élevée. Ce n'est que 535 points. La ligne d'admission pour l'université d'Unkai est de 553 points. Dans ma vie antérieure, c'est l'université d'Unkai que Akutetsu a passé et où il a été admis. J'étais allongé sur mon lit, les yeux brillant intensément. Je l'aurais à coup sûr. Le lendemain matin, portant cette passion dans mon cœur, j'ai mis les pieds sur le campus. À peine entré en classe, j'ai remarqué Shirashikan assise tranquillement dans un coin, comme d'habitude. Délégué. Bonjour. J'ai souri en lui adressant la parole. Mais son visage est soudain devenu rouge. Elle a baissé la tête brusquement. Ah, toutes les épouses sont formidables, mais ce caractère est vraiment timide. Je me souviens clairement du moment où nous avons confirmé notre relation amoureuse dans notre vie antérieure. Elle était toujours aussi traditionnelle et timide. Je me rappelle la première fois que je l'ai emmenée à l'hôtel. J'ai maladroitement proposé un nouveau jeu. Elle m'a aussitôt botté hors du lit. Elle ne m'a pas laissé la toucher de toute la nuit. Mes amis, c'est vraiment une expérience et une leçon qui coûte cher en sueur et en sang. Je me suis dit doucement à moi-même dans mon cœur. Il faut apprendre la leçon. Il faut séduire les filles lentement. Il ne faut pas se précipiter. À ce moment-là, Bechiin m'a discrètement tendu un sac de course. Qu'est-ce que c'est? En ouvrant le sac, c'était mon uniforme, à ma grande surprise. En le sortant pour regarder, un sourire a involontairement éclaté sur mon visage. Tu l'as lavé pour moi, n'est-ce pas? Je me suis dépêché de l'enfiler. En le reniflant bien, il y avait un très bon parfum. Quelle marque de lessive utilises-tu? Ma femme est tellement habile, c'est insupportable. Son visage est devenu rouge. Elle a vite détourné la tête. Si tu continues à dire des bêtises comme ça, demande au professeur de changer de place, s'il te plaît. Non, non, je lève vite le drapeau blanc et je me rends. Je promets de ne plus rien dire. Plus tard, dans la matinée, Bechiin s'est rendu compte que je ne la taquinais plus vraiment. Pendant les cours comme pendant les pauses, je fixais intensément mon manuel. Parfois je prenais un stylo pour écrire ou dessiner. Je n'écoutais même pas le contenu de la leçon du professeur. J'étais complètement plongé dans mon propre monde. Elle a jeté un coup d'œil discret. Et elle m'a vu marquer quelques points importants. Que fait-il? Elle est un peu différente. Est-il déjà trop tard, même s'il commence à faire des efforts maintenant? Enfin, lors du troisième coup d'œil furtif, il a soudainement levé la tête et lui a souri doucement. Elle avait l'air d'un petit lapin surpris. Elle a détourné les yeux précipitamment. Le battement de mon cœur s'est accéléré. Je me suis contenté de sourire. Je ne voulais pas la déranger. Je suis resté penché en continuant à lire mon livre. Pour être honnête, je suis renaître. Je n'ai aucun système. Pas de pouvoir spécial non plus. Mon seul atout est d'avoir déjà passé un examen d'entrée à l'université. J'ai déjà résolu toutes ces questions auparavant. Même après plusieurs années. Beaucoup de questions étaient déjà floues dans mon esprit. Mais les questions principales restent encore gravées dans ma mémoire. Car à l'époque, ces questions m'avaient vraiment donné du fil à retordre. Pendant l'examen, je n'avais pas pu répondre à beaucoup de questions. Par exemple, les 6 dernières questions d'analyse en mathématiques, qui représentent 70% du total. Je me souviens bien de ces 3 questions d'analyse. La plupart des candidats étaient prêts à se gratter la tête. Ils souffraient tellement qu'ils en versaient des larmes. Je me rappelle quelle était la question de compréhension en japonais lors de cet examen cette année. Et je me souviens aussi clairement que le thème de la rédaction était « Comment percevoir les problèmes de la vie et leurs solutions à travers la reconnaissance différente de 4 signes géométriques ». La reconnaissance différente de 4 signes géométriques. Parler de la manière de percevoir les problèmes de la vie et leurs réponses. De plus, les questions de compréhension en anglais et le sujet de rédaction. Je m'en souviens presque clairement. J'avais déjà mémorisé chaque grande question des matières scientifiques. Ces problèmes n'étaient plus des énigmes insurmontables, mais plutôt des défis que je pouvais relever aisément. Avec ces souvenirs, ajoutés à mon niveau de connaissance actuel. Si je m'applique, obtenir 553 points ne pose aucun problème. Pendant la pause déjeuner après les cours, mon meilleur ami Guo Shuai s'approcha de moi. Xuan Xiong, allons manger dehors. Je secouai la tête. Qu'y a-t-il de bon à la cantine? Je t'invite dehors. Sans hésiter, je me levai. Allons-y, viens. C'est si réaliste? Je souris. Si ce n'est pas toi que je cible, qui le serait?
Guo Shuai dit sans se fâcher. Riant, il me serra dans ses bras. Je peux facilement t'offrir un repas, moi aussi. J'étais rempli d'émotion. C'est bien mon meilleur ami. Tu pourrais me prêter directement 20 000 yens? Merde. Tu pourrais me vendre pour de l'argent. Nous rions en parlant. En sortant de la salle de classe. Les élèves de terminale se préparent bientôt pour les examens d'entrée à l'université. Les contrôles à l'école étaient manifestement assouplis. En sortant de la porte de l'école. Si l'on avait sa carte d'étudiant, les professeurs fermaient généralement les yeux. Et laissaient passer. La cantine en face de la porte était florissante. Si on arrive tard, on risque de ne pas pouvoir entrer même en faisant la queue. Guo Shuai et moi, portant nos plateaux, regardions avec mélancolie la salle pleine d'étudiants, en se demandant s'il valait mieux ramener à la classe pour manger. Ah, regarde là-bas, Guo Shuai s'est excité, m'entraînant à travers la foule. De loin, on apercevait Bexian en train de manger. Guo Shuai s'approcha en souriant. Mesdames, quelle coïncidence. Pouvons-nous partager votre table? Bexian dînait avec Lina, sa camarade de classe proche. Elle leva les yeux vers moi, son expression trahissant clairement un manque de calme. Lina demanda en riant. Vous ne trouviez pas de place? Asseyez-vous ici. Lorsqu'elle eut terminé sa phrase, elle se leva d'elle-même, prit une assiette et s'assit avec Beshi-kun. Merci, merci. Guo Shuai me presse de m'asseoir. Je baisse la tête et commence à manger. Lina m'observait discrètement. Ne pouvant plus résister, je relevai la tête pour la regarder. Ai-je quelque chose sur le visage? Rien du tout. Lina me regardait en souriant. Li Linshuan. Pourquoi as-tu embrassé Bexian hier? Xian. Dès que ce mot est sorti, Guo Shuai a éclaté de rire sur place. De plus, son petit visage endormi est devenu tout rouge. Il a rapidement raccroché avec son ami. Moi, je restais calme sans rougir. En réalité, c'est un malentendu. Je faisais un beau rêve. Nous étions en train de célébrer un mariage et je recevais la mariée. Lina a éclaté de rire à ces mots. Donc tu penses que la déléguée de classe est ta femme? Je regardais discrètement Bexian. Elle secoua la tête vivement. C'est toi qui as dit ça. Je ne l'ai pas dit, insista encore Lina. Alors je te demande, aimes-tu le cercle de la compassion personnelle? Sans hésiter, j'acquiesçai immédiatement et reconnus. Lina resta stupéfaite. Bexian rougit et se leva. J'ai fini de manger, je rentre d'abord. Bexian. Ne pars pas, j'ai encore des choses à te demander. Lina se précipita pour la rattraper. En partant, elle plaisantait tout en disant. Une boîte de bonbons au chocolat. Je vais te révéler le secret de la retenue blanche. Souviens-toi bien. Ça doit être du chocolat. En voyant Lina partir en riant, je secouai la tête. Le secret de ma femme. Pas besoin qu'on me le dise. En voyant Guo Shuai regarder dehors avec tant d'attention, j'ai frappé la table sans le vouloir. Qu'est-ce que tu regardes? Guo Shuai sourit timidement en rougissant. Frère numéro 3. Que penses-tu de Lina? J'ai été abasourdi un instant. Tu aimes Lina? Je ne l'avais pas remarqué. Je ne me souviens pas pourquoi Guo Shuai cherchait à approcher Lina dans sa vie passée. Guo Shuai était un peu gêné. Il a ri doucement. Le visage de Lina n'est pas particulièrement joli. Mais, tu ne trouves pas que son sourire est très charmant? Surtout sa façon de rire rappelle tellement mon ex. Je dis au réalisateur. Surprenant, je ne savais pas que tu avais une ex. Bien sûr, mon ex c'est Li Bingbing. Merde. J'aurais pas dû demander ça. J'ai baissé la tête et continué à manger silencieusement. Tu n'as encore rien dit à propos de Lina. Ouais, c'est bien. Je te soutiens pour la poursuivre. Je mangeais mon riz en marmonnant. L'humeur de Guo Shuai s'est immensément enflammée. Rien qu'avec ces mots. Je paye le repas aujourd'hui. J'ai immédiatement levé la main. Madame, encore 2 morceaux de poulet s'il vous plaît. Après avoir fini le déjeuner, Guo Shuai s'est dirigé vers la cuisine pour aller aux toilettes. Je suis resté seul à attendre au bord de la route. Dans ma tête, j'essayais désespérément de me souvenir des sujets d'examen d'entrée à l'université. À ce moment-là, quelques jeunes ont poussé la porte du restaurant. Ils ont franchi la porte vitrée en la poussant. Est-ce que quelqu'un connaît Ji Linshuan de la classe 7 de terminale? Vous me cherchez? Je me suis demandé et j'ai appelé. Ces jeunes se sont immédiatement retournés et sont venus vers moi. L'un d'eux, aux cheveux en explosion, m'a lancé un regard noir, un rictus moqueur aux lèvres. Tu serais donc le fameux Ji Linshuan? Je regardais ces jeunes à l'allure non conformiste. Je tournais la tête. J'ai vite réalisé que la situation d'aujourd'hui pourrait mal tourner. Le ton de ce gars était provocateur. J'ai feint la confusion et demandé. Pourquoi le cherchez-vous? Il a craché par terre. Son regard était dur. Mon acolyte est Jiang Shenguang. Tu connais? Est-ce que tu l'as menacé? J'ai secoué la tête sans hésiter. Je ne le suis pas, ce n'est pas moi. Puis, soudainement, un sbire à côté de moi a pointé du doigt. Frère Corbeau. C'est lui. Jiang Shenguang m'a montré sa photo. En écoutant cette histoire, mon cœur s'est ému. Un rictus moqueur apparut sur les lèvres de Karazuma-san. Gamin, tu es plutôt rusé, hein. Mais peu importe à quel point le chasseur est rusé, il ne peut pas battre un bon renard. Un homme de main à côté se hâta de le prévenir, frère Corbeau, c'est l'inverse. Instantanément, j'ai vu frère Corbeau lever la main et gifler son subordonné. Ne dis pas de bêtises. Puis, il se retourna, me menaçant. Jiang Shenguang est un de mes hommes. Je contrôle cette zone.
Tu savais ça? Je demandai précipitamment. Toi, tu es. Il me regarda avec un air méprisant. Je suis un corbeau. Je lançai une petite riposte. Riant, je dis. Frère oiseau, frère corbeau. Regarde-moi aussi. Je te reconnais aussi comme le chef. Frère corbeau fut momentanément surpris. Juste au moment où il allait esquisser un sourire moqueur. Soudain, j'éclairai mes yeux. Et je fis un signe de la main vers derrière eux. Monsieur Wang. Vous êtes venu manger? Les jeunes furent surpris par cette main et se retournèrent précipitamment. Au final, Guo Shuai apporta un seau rempli d'ordures alimentaires. Et il versa directement l'eau de ce seau sur la tête de frère Wuya. J'ai rapidement donné un coup de pied, le faisant tomber au sol. Au moment où frère Wu Shao allait ouvrir la bouche. Guo Shuai et moi avons filé dans l'allée comme le vent, disparaissant de leur vue. Qu'est-ce que vous attendez bêtement? Poursuivez-les, cria frère Wu en se relevant avec colère. Des feuilles de légumes pourris étaient empilées sur sa tête. Le jus malodorant des légumes coulait le long de ses cheveux. Guo Shuai et moi avons traversé plusieurs ruelles d'un seul coup. Finalement, haletant, nous nous sommes arrêtés. Je ne peux plus courir. Reposons-nous un peu, dit Guo Shuai en se tenant le ventre. Haletant comme un fou. Qui sont ceux-là, tu as dit? J'ai haussé les épaules froidement. Ce ne peut être que cela. Ce sont les gens que Jiang Shenguang a amenés pour me punir. Guo Shuai ricana froidement. C'est à cause du délégué de classe, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Tu sais qu'il aime Bei Xian, n'est-ce pas? Guo Shuai a souri. Jiang Shenguang, cet imposteur, pense encore qu'il se déguise habilement. Un escroc professionnel peut voir tout de suite que chaque fois qu'il regarde le délégué, son regard est suspect. Merde, oser s'en prendre à la copine de mon frère. J'ai tapoté l'épaule de Guo Shuai. Bon frère, merci. Allez, rentrons d'abord, attends. Guo Shuai m'a retenu. Ces types attendent probablement en embuscade à l'entrée de l'école. Si on y retourne maintenant, ce serait tomber directement dans leur piège. J'ai froncé les sourcils. Que faire? Ne panique pas. Faisons-les d'abord surveiller. Allons jouer à la forêt de Bouleau. J'ai soudain réalisé. La forêt de Bouleau est un cybercafé près de l'école. En y repensant, nous nous faufilions souvent après les cours pour jouer à des jeux. Je pense la même chose. J'ai acquiescé. Allons-y, sortons discrètement par l'allée. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne autour, nous avons fait un détour. Puis nous nous sommes dirigés droit vers la forêt de Bouleau. En entrant dans le cybercafé, Guo Shuai a salué la femme à la réception. Mademoiselle, s'il vous plaît, 2 PC. Chargez 2 heures, s'il vous plaît. La réceptionniste nous a lancé un bref regard. Veuillez enregistrer une pièce d'identité. Guo Shuai n'a pas bougé d'un pouce. Faites une carte temporaire avec une ceinture. J'étais exaspéré. Frère, tu portes un uniforme, non? Au final, ma sœur a vraiment sorti 2 mémos. Elle a écrit une série de chiffres et les a lancés sur la table. Allons-y, Guo Shuai m'a tiré et nous sommes entrés dans la salle. En ouvrant les épais rideaux. Waouh, l'intérieur était complètement sombre, la fumée flottait partout. C'était comme un abri anti-aérien. Les sons de différents jeux résonnaient les uns après les autres. Merde, ma mine est attaquée. Les fantassins ennemis ont foncé sur moi. Et le char? C'est une technique spéciale. Dépêche-toi d'utiliser la technique spéciale, la façon dont Yagami joue est catastrophique. C'est vraiment nul. Les frères Xiao Yao et Yue Linghe ressemblent vraiment à des Chinois. En entendant ces voix, un sourire s'est faufilé involontairement sur mes lèvres. C'est vraiment nostalgique. Guo Shuai m'a tiré et a trouvé un coin. Vite, vite, allume l'alimentation. Je me suis assis en souriant. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Le son de démarrage nostalgique de Windows 98 a résonné. Aujourd'hui, joue juste avec moi. J'ai des choses à faire. Je l'ai dit, Guo Shuai a tapé du pied. Tu n'es pas venu pour regarder les infos, j'espère. Ne dis pas de choses inutiles. J'ai une affaire à régler. J'ai dit. Guo Shuai est allé ouvrir l'alerte rouge en marmonnant. Je naviguais distraitement sur une page web. Les actions américaines fluctuent violemment. L'indice Nasdaq continue de baisser. En voyant cette nouvelle, je me suis laissé aller à une profonde réflexion intérieure, dans le pays. Probablement beaucoup ne le savent pas. Bientôt, une vague explosive d'Internet va déferler dans le pays. Je peux faire du commerce de nom de domaine. Soudain, mes yeux se sont illuminés. Une idée a jailli. Dans une vie antérieure, j'avais étudié la technologie informatique. Un gars typique de l'IT. C'est pourquoi à l'université, j'avais étudié professionnellement l'industrie du commerce de nom de domaine. Disons que le commerce de nom de domaine est vraiment une affaire qui rapporte gros. Si on peut simplement acquérir un bon nom de domaine en avance, le revendre peut rapporter des centaines de milliers, voire des millions. Je me souviens que le domaine de J dans les temps modernes a coûté 30 millions. Le personnage, les boss, a dépensé plus de 3 millions de dollars. Le plus cher était un nom de domaine de 380, acheté à l'étranger pour plus de 100 millions. Comme vous pouvez le voir, le commerce de nom de domaine est complètement fou. À l'époque, si on parlait des plus célèbres dans le domaine, c'était bien sûr Cai Wensheng et Yao Jinbo. Cai Wensheng est le président de Meitu Shuxiu, un investisseur célèbre, possédant une grande quantité de noms de domaine rares. D'un autre côté, Yao Jinbo est plus largement connu, comme le fondateur de 59 Tongcheng. Il a un regard perçant. Il avait au fait d'enregistrer une grande quantité de domaines de manière frénétique.
J'ai entendu dire qu'il possède le plus grand nombre de domaines à 2 chiffres. Pour un total de plus de 100 millions de yuan. Je me suis frotté les mains involontairement. Voilà l'avantage de la prévoyance. Prendre de l'avance avant que les autres ne s'en aperçoivent. J'ai pris les devants. Je me suis levé et suis allé demander du papier et un stylo au gérant du cybercafé. J'ai rapidement écrit les noms de domaine des sites web célèbres auxquels je pouvais penser. 30 minutes plus tard, j'avais noté environ 50 noms de domaines. Ensuite, j'ai essayé de les enregistrer. À l'époque, Alibaba Cloud n'existait pas encore. Il fallait passer par un site à l'étranger pour s'enregistrer. Mais pour un amateur comme moi, ce n'était pas un problème. J'ai utilisé un VPN facilement et trouvé le site d'enregistrement. En me connectant pour essayer, bip, ce site est déjà enregistré depuis longtemps. Celui-ci aussi était déjà pris. Pas de souci. Il en reste encore beaucoup. Murmurant, j'ai testé un par un. 30 minutes plus tard, mon visage s'est empourpré. Ma bouche avait des tics spasmodiques. Je me suis affaissé sans force contre le dossier de la chaise, avec une expression de mécontentement. Tous les domaines auxquels je pouvais penser avaient été incroyablement enregistrés par d'autres avant moi. À cet instant, j'ai eu l'impression d'avoir sous-estimé ce héros mondial. Le temps est écoulé. Guo Shuai, frustré, frappa la table en disant « Zut !» J'étais à un cheveu de la victoire. Il se retourna pour regarder, et découvrit que je m'asseyais à côté de lui, le regard dans le vide, comme s'il était déconcentré. Guo Shuai me donna un léger coup. « À quoi penses-tu ? On prolonge d'1 heure ? Non, pas question, je rentre. Je ne me sens pas bien. » Je me levai immédiatement pour partir. Guo Shuai, un peu à regret, dit « Juste 1 heure de plus, allons-y. C'est d'accord ? Quand tu lis, ça me fait aussi du bien. » Je regardais fixement dans une seule direction, comme une lampe magique. Guo Shuai suivit mon regard, et aperçut dans un coin de la salle d'internet café Jiang Shenguang en train de jouer à un jeu. Guo Shuai avait l'air un peu surpris en me regardant. Nos regards se croisèrent. Que signifie cela ? Dans ma vie antérieure, j'aurais sûrement évité ce genre d'ennui. J'aurais abandonné. Mais maintenant, je suis Jilin Xuan avec une âme de quadragénaire. Peu importe si Jiang Shenguang me menace. L'essentiel est qu'il s'intéresse à Bei Xian. Je ne peux absolument pas pardonner. Pars d'abord. Cela ne te concerne pas. Guo Shuai a souri. Tu te moques de moi ? Le lien fraternel est dans le cœur, tu comprends ? Je l'ai regardé avec un sourire éclatant, pensant qu'il était un bon gars. Guo Shuai a retroussé ses manches. Ne bouge pas. De toute façon, je suis le mauvais élève aux yeux du professeur. Au pire, on me signalera et critiquera. Mes poux ne me font plus mal, même s'il augmente. J'allais ouvrir la bouche. J'ai aperçu Jiang Shenguang en face se lever et sortir. Merde, lui aussi s'est déconnecté. Je vais le suivre. J'ai murmuré à voix basse. Nous l'avons filé. Nous avons découvert qu'il n'était pas encore parti. Il est entré dans les toilettes du cybercafé. J'ai fait un signe à Guo Shuai, et attrapé la poubelle placée à l'entrée. Guo Shuai a compté jusqu'à 3. Nous avons doucement poussé la porte des toilettes. Elle n'était pas verrouillée après tout. Dans une petite cabine où flottait une odeur nauséabonde, Jiang Shenguang nous tournait le dos. Il chantonnait en urinant. Je me suis rapidement avancé et lui ai mis la poubelle sur la tête. Jiang Shenguang criait à haute voix, hurlant. Il leva la main pour saisir la poubelle. Guo Shuai fit un pas en avant et donna un coup de pied vigoureux à ses fesses. Ce coup de pied avait une puissance considérable. Jiang Shenguang tomba comme un chien mangeant des excréments. Devant lui se trouvait un urinoir sale. L'état des toilettes du cybercafé n'était pas difficile à imaginer. L'eau sale débordait. Quand Jiang Shenguang s'effondra, il posa directement ses mains au sol. Guo Shuai voulait lui donner un autre coup de pied. Je l'ai tiré dehors des toilettes. Ah, qui est-ce ? Qui veut mourir ? On entendait Jiang Shenguang pleurer et crier. Nous sommes aussitôt sortis en courant du cybercafé. Nous avons ri aux éclats. Franchement, il m'exaspérait depuis longtemps, celui-là. Un renard empruntant l'autorité du tigre, prétendant être le directeur alors qu'il n'est que chef de groupe. L'excitation après la revanche n'était pas si grande. Puis il pressa en disant avec insistance. Allons-y vite. La prochaine classe est avec le professeur Shen. Si on est en retard, on est mort. Mince, j'ai failli oublier, dépêchons-nous. Nous avons couru à toute vitesse. Enfin, juste avant que la sonnerie de la 2e heure ne retentisse, nous avons couru dans la classe. En voyant ensuite notre professeur principal entrer, Guo Shuai et moi nous sommes regardés dans les yeux. Nous avons ri, mesdames et messieurs, c'est l'heure du cours. Le professeur Shen regarda autour de lui. Il fronça les sourcils. Où est le délégué de la classe, Jiang Shenguang ? Personne ne répondit, Guo Shuai leva la main. Professeur, je pense que le délégué est peut-être coincé dans les toilettes à cause d'un mal de ventre. Je peux aller le chercher si vous voulez. Toute la classe éclata de rire. Guo Shuai, tu apparais partout, quand même. Assieds-toi correctement. Le professeur Shen grogna froidement. C'est l'heure du cours. Je sortis mon manuel en souriant doucement. En me retournant, je remarquai que Bei Tekun me regardait en secret. Je souris d'un air embarrassé. Finalement, la Madonna de la classe n'essaya pas de m'éviter. Tu as choisi le cours. Elle ouvrit soudainement la bouche. J'étais un peu déconcerté, je me mis à expliquer à voix basse, en fait. Bei Xian ?
Bai-Shi fronça les sourcils, Bai-Shi-kun aussi plissa les siens. L'examen d'entrée à l'université approche. Ji Lin-Chuan. Li Lin-Chuan, tu ne te préoccupes vraiment pas du tout? Tu ne veux pas entrer dans une bonne université? Même sans penser à tes parents. Tu ne penses pas à ton propre avenir? J'étais un peu surpris. Je n'aurais jamais cru que Baizugu parlerait autant d'un coup. J'ai souri timidement. En me grattant la tête, j'ai compris. Je t'écouterai. Je ne transgresserai plus jamais les règles. Je pensais trop à des choses inutiles. Bai Xian s'est retourné, pourquoi m'écoutes-tu? Étudier, c'est pour toi-même. C'est ce qu'elle avait dit, mais, au fond de mon cœur, j'étais rempli d'excitation. La déesse elle-même prenait soin de moi. Dans son cœur, il y a moi. Après les cours, Bai Xian est venue au tourniquet avec son sac à dos. Elle m'a vu attendre ici. Et, quelle coïncidence. Tu pars tout de suite? Allons-y ensemble, Baizaiqiu fronça les sourcils. Li Baijiu. Se tenir la main, que veux-tu faire au juste? Je n'ai aucune arrière-pensée. Je veux juste rentrer de l'école avec toi. Baizugu réfléchit un instant. Puis demanda soudainement. Ce midi, à l'heure du déjeuner. Ces paroles que tu as dites à Lina, sont-elles vraies? Quelles paroles? Je ne comprenais pas. Je n'ai pas pu réagir. Ses joues blanches et translucides devinrent rouges. Elle détourna le regard. Tu m'aimes? C'est vrai? Je brillais des yeux grands ouverts. J'ai hoché la tête vivement, c'était ça. Il n'y a aucun doute. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Bai Xian fut figée un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Mon cœur commença à battre fort. Je paniquais. Que dis-tu comme bêtise? J'ai furtivement regardé autour de moi. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'autres élèves. Bai Shi rougit et murmura. Ji Lin-Chuan. Que ce soit vrai ou une plaisanterie, ça m'est égal. Les examens d'entrée à l'université approchent, je n'ai pas l'intention de tomber amoureux au lycée. Je veux que tu comprennes. Bai Shiyu ajouta à voix basse. Je ne veux pas être dérangé durant ces derniers jours. D'accord. Rassure-toi. Je ne te dérangerai sûrement pas. J'ai hoché la tête plusieurs fois. Et ensuite l'histoire a pris un tournant. Est-ce que je peux t'aimer en secret? C'est non aussi. Bai Shinan rougit en tapant du pied. Pourquoi es-tu obsédé par moi? Tu n'as pas quelqu'un que tu aimes? La madone de notre école, Ayashi Ubi. Tu aimes les filles qui ont une forte poitrine et une belle silhouette comme elle, n'est-ce pas? Oh, qui répand de telles rumeurs? J'ai vite levé la main et juré. Je le jure devant le ciel. Je n'aime pas les filles à forte poitrine, pas du tout. C'est toi que j'aime. Au moment où j'ai prononcé ces mots, j'étais abasourdi. Merde, j'ai peut-être dit une bêtise. Comme prévu, Shirashima est parti en poussant son vélo, sans expression. Je me suis précipité à sa poursuite. Je me suis trompé en parlant. En fait, toi aussi, ce n'est pas petit. Li Jingchuan, Shirashima s'est arrêté et m'a regardé avec colère. J'ai souri un peu gêné. Je changeais maladroitement de sujet. C'est bien que je ne te dérange pas. Mais il y a juste une condition à accepter. Comme prévu, Jizwan a été trompé, Shirama a été trompé, Jizigu a été trompé. Quelle condition? Je proposais en riant, avant l'examen d'entrée à l'université. Je ne te poursuivrai pas activement. Mais tu dois me permettre de te raccompagner chez toi chaque jour après les cours, c'est non négociable. Shirashi secoua la tête, rougissant en disant. Sinon, on va mal nous comprendre. Tu n'es donc pas méchante avec moi. Tu es juste timide et réservée, n'est-ce pas? Je souris et hochai la tête. Alors, changeons la condition. Je vais maintenant t'écrire un mot. Ne m'ignore pas. Ensuite, si je rencontre un problème que je ne comprends pas, tu m'aideras, cette demande ne semble pas si déraisonnable. Bai Shi réfléchit, se ressaisit pour bien penser. Elle hocha la tête en signe d'approbation. Je me suis vite laissé emporter. Je demandai en riant. Alors, est-ce que je peux te poursuivre après l'examen d'entrée à l'université? Bai Xian fronça les sourcils. Une fois les examens finis, chacun suit son propre chemin. Nous irons dans des universités différentes. Ces mots n'ont pas de sens. Que ferais-tu si je réussissais dans la même université que toi? L'expression de Bai changea brusquement. Elle semblait un peu hésitante. Elle ne semblait pas capable de me regarder franchement. De peur de me blesser. Je la regardais fermement dans les yeux. Bai Xian, si je réussissais dans la même université que toi, veux-tu devenir ma petite amie? Son petit visage retenu était rouge, ses yeux brillaient vivement. D'abord, réussis l'examen. Sur ces mots, elle monta en hâte sur son vélo et partit en courant. Je réussirai à coup sûr. Je criai fort en riant derrière elle. La nuit, Li Jinchu ouvrit discrètement la porte de la chambre de son fils pour jeter un coup d'œil. Elle me trouva sérieux, penché sur mon bureau en train de lire un livre. Elle sourit avec satisfaction. Puis elle sortit silencieusement. Papa, as-tu remarqué que notre fils a beaucoup changé récemment? Il ne regarde plus la télévision le soir en rentrant. Dès que le repas est terminé, il s'assied dans sa chambre pour étudier. Shen Dianye fumait une cigarette sur le balcon. En entendant cela, il acquiesça. Il avait remarqué. Ah, oui, mais il ne reste qu'un mois avant l'examen. Li Jinchu sourit en le réconfortant, tant que votre fils a la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai, soupira Shen Dianye. Ah, c'est juste dommage que je n'ai pas les capacités. Je ne peux pas vraiment aider mon fils. J'ai entendu dire que les enfants en ville boivent du lait tous les jours. On dit que ça rend plus intelligent, alors c'est bon. Chaque génération a son propre bonheur. Ne t'en fais pas pour ça.
Éteins vite ta cigarette et va te coucher. C'est étrange, notre fils est encore en train d'étudier. Chen Dianye éteignit rapidement sa cigarette. Puis il chassa la fumée de sa main. Il éteignit la lumière, s'allongea, éteignit la lumière et ferma la porte. Ils restèrent silencieux un moment. La voix de Chen Dianye résonna à nouveau. Maman. Demain, après le travail, j'achèterai une boîte de lait pour notre fils. Notre enfant veut faire des efforts. Nous, les parents, devons le soutenir pleinement. Tu as raison. Guo Shuai a récemment remarqué que j'ai changé. Je ne fais plus de bêtises ni de jeux comme avant. Chaque jour, que ce soit en cours ou pendant la pause, je suis penché sur mon bureau en tournant les pages d'un livre. Et clairement, mes échanges avec Bei Xian ont diminué. Tu disais que tu ne la suivrais pas. Tu as abandonné? Guo Shuai m'a confié discrètement ses pensées. Il faut agir tout de suite. Quand tu seras admis à l'université. Si elle part pour la ville, quelle chance te restera-t-il? J'ai lancé un regard froid. L'empereur ne s'inquiète pas, mais ses proches s'agitent. Tu ne comprends rien, dit rapidement Guo Shuai, s'énervant. Je ne suis pas fort en études. Mais en drague, je suis 10 000 fois meilleur que toi. Qui est le vrai maître en drague? À midi, nous sommes allés dans un petit restaurant dehors. Quand Guo Shuai m'a de nouveau tiré vers la table de Bei Xian et Lina Xing, j'ai tout de suite compris qu'il voulait m'utiliser comme bouclier, pour s'approcher discrètement de Lina. Il y a une place libre à côté de toi, non? Pourquoi viens-tu à notre table? Lina a maugréé en faisant la moue. Guo Shuai a souri en coin. C'est plus amusant de manger ensemble entre camarades de classe. J'ai désespérément posé ma main sur mon front. Consulté, cela a un peu surpris Lina. Guo Shuai baissa immédiatement son plateau, et s'assit à côté de Lina. Je me suis assis à côté de Bei Xian. Bei Shigu baissait la tête, ne regardant pas, mais, il a déplacé son corps sur le côté. Alors, beau gosse, qu'est-ce que tu veux me demander? Guo Shuai a immédiatement fait preuve de présence d'esprit, et il a vite dit, en fait, ce que je voulais juste savoir, c'est pour quelle université tu comptes postuler. Lina, prise au dépourvu, fronça les sourcils et répondit, je ne suis pas doué en études, mais si je réussis, je voudrais aller dans une école d'art dans le sud. C'est une bonne idée, ton style est très bon, ta danse doit être magnifique. Vraiment? Guo Shuai semblait comprendre instantanément. Évidemment, la danse que tu as faite lors de la fête du Nouvel An dernier m'a laissé la plus profonde impression. Vraiment, dit Lina avec douceur. Je ne pensais pas que tu avais autant de sens artistique. Je restais là, bouche bée. Cette gars est impressionnant. Il se rapproche du succès. Regardons de ce côté. Bei Shi baisse la tête en mangeant, n'ayant absolument aucune intention d'engager la conversation. Je pense que notre relation à tous les deux n'a pas progressé. Mais au contraire, elle a reculé. C'est vraiment frustrant. Je me sens un peu déprimé. En rentrant après le repas, Guo Shuai s'est encore écrié. Madame, 4 bouteilles de cola, s'il vous plaît. Nous avons marché vers l'école en buvant du cola à 4. Guo Shuai, tout excité, a proposé. Allons manger ensemble tous les 4 tous les jours à partir de maintenant. Lina n'avait pas remarqué les intentions cachées de Guo Shuai. Elle pensait qu'il créait une opportunité pour moi. Elle acquiesça en souriant en disant cela. Je n'y vois pas d'inconvénient. Tekun, tu devrais y aller la première, n'est-ce pas? Bei Shigu leva la tête, se maîtrisa, baissa un peu le visage, un peu gêné. En parlant en écho, ne détestes-tu pas les élèves médiocres comme nous? Tu n'as pas envie de manger avec nous, n'est-ce pas? Guo Shuai plaisanta. Bei Xian expliqua précipitamment, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Guo Shuai claqua des doigts. Alors c'est un accord. Une fois la phrase finie, il me fit un clin d'œil exagéré. En résultat, j'avais baissé la tête, perdu dans mes pensées, sans remarquer du tout le signe de Guo Shuai. Guo Shuai s'énerva beaucoup. Il repoussa avec la main. À quoi penses-tu? Ah, quoi? Je relevai brusquement la tête. Il regarda les 3 personnes devant lui avec méfiance. Et sans même laisser les 3 réagir. Je m'écriai soudain, excité. C'est ça. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Allez, viens avec moi dans la forêt de bouleau. Guo Shuai, d'un air stupéfait, se laissa entraîner par moi. Lina, le regard rempli de curiosité, regarda Bei Shigu et demanda. Shimu, tu t'es disputé avec Li Linshuan? Il avait l'air de t'ignorer exprès tout à l'heure. Tu t'es disputé avec Li Linshuan? Bei Shinan secoua la tête. Non. Alors, pourquoi n'as-tu pas parlé avec lui pendant le repas? Il semblait t'éviter délibérément tout à l'heure. Bei Xian ne répondit pas. Elle baissa juste la tête et regarda au loin l'éloignement de Guo Shuai et moi. Une pensée traversa mon esprit. Est-ce que mon refus ce jour-là a blessé son amour-propre? Maintenant, je ne savais pas ce qu'elle ressentait. Voyant qu'elle restait silencieuse, Lina s'approcha rapidement et serra son bras. Serrer le bras de quelqu'un. Et, dis la vérité. Est-ce que tu aimes Jilin Chuan? Son visage devint rouge comme une idiote, ses joues blanches prirent une teinte rosée. Les joues de Ryan rougirent. Toi, que dis-tu? Quand est-ce que je serais tombée amoureuse de lui? Ce jour-là, je t'ai soudainement embrassé pendant le cours. Tu ne t'es pas fâché. Tu disais que Bai Shi-kun avait été un peu impoli, n'est-ce pas? Je rêvais. Ce n'était pas exprès. Je ne t'aime pas vraiment. Lina a demandé directement. Bai Xian. Bai Xiyin a secoué la tête, embarrassé. Ce n'est pas une question de goût ou de dégoût. Avant les examens, je n'ai pas la tête à penser à ça. C'est vrai, murmura Lina.
dans un mois, ce sera les examens d'entrée à l'université. Même si tu allais mieux, ce ne serait qu'un amour au crépuscule qu'on quitte dès la fin des études. Li Linchuan est vraiment terrible aussi. Nous avons été camarades de classe si longtemps. Où es-tu allé après avoir perdu connaissance? Tu as seulement commencé à paniquer juste avant la fin de l'année. Mais quoi? Bai Shiyin la regarda avec curiosité. Lina sourit malicieusement. Mais Takakawa est en fait assez beau garçon. Surtout ses yeux qui sont très charmants quand il sourit. Cependant, j'ai entendu que sa situation familiale n'était pas très bonne. Sinon, je voudrais bien sortir avec lui. Bai Shijou ouvrit grand les yeux. Soudain, elle lui pinça légèrement le bras. Toi, à quoi penses-tu chaque jour? Bien sûr que je pense au beau garçon. Ne dis pas que toi aussi tu y as pensé en secret. Moi, non. Je ne crois pas. Amane-chan, Furafura-chan. Attendez. 2 élèves filles courent vers l'école en jouant à chat. Je n'étais pas informé de cette situation. Pendant ce temps, devant l'ordinateur dans la forêt de boulot. Je ne pouvais plus attendre et j'ai commencé à manipuler. J'ai dit, devons-nous jouer aujourd'hui? Guo Shuai me regarda avec un air mécontent. Mon meilleur ami a enfin eu un progrès avec Lina. Est-ce qu'il essaye ouvertement de briser notre relation? Sans dire de bêtises, ce sera vite terminé. Excité, j'ouvris une page web. J'ai commencé à chercher. Tout à l'heure, une idée m'est venue. Soudainement, j'ai pensé à une méthode pour gagner de l'argent. Hier, j'ai étudié les domaines toute la journée. Finalement, le bon nom de domaine que j'avais imaginé avait déjà été enregistré par d'autres. L'achat et la vente de domaines ont été temporairement suspendus. Mais j'ai changé de méthode, créé un site spécialisé dans l'achat et la vente de domaines. J'ai pensé au président Yao de la même ville. Excité, j'ai commencé à travailler. Quelques minutes plus tard, je frappais mon bureau du poing. Fantastique, il n'est pas encore sorti. Cela signifie qu'il y a encore une chance. Si je peux lancer avant le président Yao, le rêve du réseau de domaines deviendra réalité. Guo Shuai a jeté un coup d'œil par inadvertance. Attends, tu ris avec tant de joie. Je me suis retourné en ricanant, vraiment? Ouvre davantage la bouche. Je pourrais même voir le petit théâtre dans ton cœur. Étudiez sérieusement la biologie, s'il vous plaît. Guo Shuai ne se sentait pas embarrassé. Il a souri en coin, tu sais bien, tu deviens somnolent en cours. En dehors des dernières sections sur la structure du corps en biologie. Je ne veux pas écouter. Guo Shuai s'est remémoré quelque chose. La dernière fois, il attendait impatiemment le cours de physiologie. Comme il l'attendait avec impatience. Mais finalement, le prof de biologie a dit de feuilleter les pages pour préparer soi-même. Je ne veux plus perdre mon temps à discuter avec ce type. J'ai éteint l'ordinateur directement. Je me suis levé. Je suis parti. Guo Shuai, les yeux ronds, s'étonnait que même pas 1 heure soit passée. Laisse-moi faire une alerte rouge une fois, je rentre ensuite, je rentre. Le prochain cours est donné par le professeur principal. Sauter un cours comme ça. J'ai dit cela en tirant Guo Shuai dehors pour partir. Laisse-moi faire juste une fois. Il ne faut pas gaspiller. Au final, Guo Shuai n'a pas pu jouer au jeu. Il m'a forcé à revenir à l'école. Pendant le cours de l'après-midi. J'étais tellement excité que je n'ai pas du tout regardé les questions de l'examen. Je baissais la tête face à la feuille, en train d'écrire. Pour un programmeur revenu du futur, ce n'est pas difficile de créer un forum. Ce qui m'inquiète, c'est que le réseau Yao Laoban soit lancé avant. Le réseau Yao Laoban sera lancé en premier. Si c'est une compétition, il y aura sûrement une lutte pour le trafic entre les sites. Et pour cela, il faut de la promotion, de la publicité, et encore plus de fonds. Mais le problème est que je n'ai absolument pas d'argent. L'achat d'un ordinateur n'est pas réaliste non plus. Un ordinateur portable coûte entre 10 000 et 20 000 yens. Même un ordinateur de bureau pas cher coûte 5 000 yuan. L'argent. Je réfléchissais tout en fronçant les sourcils. Regardant la liste sur la feuille. Mon expression devenait de plus en plus sombre. À côté, le groupe d'idiots a pour la première fois décroché en classe à ce moment-là. C'était la première fois qu'il décrochait en cours. Je continuais de tourner en rond dans ma tête. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal. Si elle avait déplu à Ji Linchuan. Sinon, pourquoi n'avait-elle rien dit en sa direction aujourd'hui? Pendant le cours, je baissais la tête en écrivant ou dessinant quelque chose. Je marmonnais sans cesse dans ma bouche. J'avais troublé son esprit. J'avais un peu peur d'entendre la vérité. Mais je ne pouvais vraiment pas supporter plus longtemps. Le cours va bientôt se terminer. Akushikan n'a finalement plus pu se retenir. Il a discrètement écrit une ligne dans son carnet. Il a poussé. Il m'a doucement poussé avec son coude. J'étais déprimé, et j'ai jeté un coup d'œil rapide au carnet devant moi. Que fais-tu? J'ai été stupéfait un instant. Je me suis redressé lentement et j'ai rapidement levé la tête. Je me suis tenu droit, concentré sur le pupitre. Cependant, l'expression tendue sur son visage révélait ses sentiments. Elle m'a elle-même tendu une note. Mon cœur battait la chamade. La mélancolie d'avant a disparu en un instant. Akushikan a finalement pris la parole. Elle se souciait de moi. J'ai rapidement écrit plusieurs lignes dans mon carnet. Puis je les lui ai tendues. Il y a une rumeur en classe, que je t'aime. Pour dissiper le malentendu, avec gentillesse. Ce n'est pas un mensonge. Shiratsuru Akane a baissé un peu la tête. Son visage est devenu rouge un instant. Elle m'a regardé en cachette. Avec cette colère élégante et cette expression résignée. J'ai eu comme une décharge électrique.
Mon cœur s'est soudainement emballé. À ce moment-là, j'ai compris. Bien qu'elle semble très volontaire et obstinée, elle n'est pas si froide en réalité. J'ai vite pris mon stylo et j'ai continué d'écrire. Eh bien, pour répondre sérieusement. En fait, je travaille dur pour notre avenir à tous les deux. Akushi avait un regard exaspéré et ses yeux bougeaillonnent. J'ignorais automatiquement les bêtises de ce gars. J'y ai réfléchi. Finalement, j'écrivis un dernier mot. Écoute bien en cours. Le concours d'entrée à l'université approche. En voyant ça, j'ai légèrement relâché les coins de mes lèvres. Je ferai comme tu dis. Dans cette vie, je ne t'obéirai qu'à toi. Akushi-an semblait vaincue par moi. Elle rougit et rangea son cahier. Elle déchira cette page et la mit dans sa poche. Elle semblait fatiguée de devoir gérer une personne aussi audacieuse que moi. Cependant, pendant le reste du temps, je me suis bien sûr concentré sans être distrait. Et j'ai écouté attentivement la conférence. À cette vue, Akushi-naku ressentit un peu, Akushi. Un sentiment difficile à décrire. J'écoute ses paroles avec autant d'obéissance. Au moins, son cœur est rempli de joie. Et dans la vie de cette camarade de classe. Il semblait vraiment qu'un changement étrange s'était produit. Avant, elle n'était pas aussi douée de la parole. Elle n'avait jamais prononcé de mots aussi doux. Est-ce parce que l'examen d'entrée à l'université approche vraiment? Akushi pensait que tout cela était dû au fait que les examens approchaient bientôt. La sonnerie de la fin des cours de l'après-midi venait de retentir. Guo Shuai du rang arrière sortit en s'exclamant avec excitation. Eh, cet après-midi tu as dit que tu avais besoin d'un ordinateur, non? J'ai réfléchi. Il y a justement un ordinateur à la maison. Tu ne veux pas venir chez moi? J'ai secoué la tête. Je préfère éviter. À quel point l'ordinateur de ta maison est-il important pour toi? Tu ne laisses même personne l'utiliser. Et puis, je ne peux pas venir chez toi tous les jours non plus. Quoi donc? Après tout, nous sommes frères, de bons frères. Dans mon esprit. Bon, je vais accepter ta gentillesse avec gratitude. Je vais essayer de trouver une autre solution. Le voisin idiot m'a jeté un coup d'œil. Guo Shuai m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne vas pas le poursuivre? Prêt à abandonner. J'ai ri en l'insultant. Tu ne comprends rien du tout. Se plaindre est un vrai travail physique. Je vais faire une petite pause. Atteindre la cible en 10 coups. Gagner directement. Arrête ça. Vous deux, quoi qu'il en soit, vous n'y arriverez pas. Ne dis pas de bêtises. N'oublie pas le serment de ce jour. Prépare-toi à l'avance pour le caca. Les deux sont sortis de la salle de classe en riant. En ligne droite vers le parking à vélo. De manière inattendue, je suis tombé nez à nez avec Jiang Shenguang, le délégué de classe, ici. Ce type bloque Bei Xian. Il semble dire quelque chose. En voyant cela, je me suis rapidement approché. Bei Xian. Nos maisons sont dans la même direction. Pourquoi ne pas rentrer ensemble? Jiang Shenguang a dit en souriant. Justement, le professeur a parlé de quelques questions en cours aujourd'hui que je ne comprends pas encore bien. Je pensais justement demander des explications. Bei Shi voulut parler. Son regard m'a saisi. Son expression s'est figée un instant. Je me suis empressé d'avancer. Et me suis placé directement devant Bei Shi. Passe devant. Jiang Shenguang a froncé les sourcils. Jilin. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai ricané, grand délégué. Je connais à peu près tes intentions. Si tu as des plaintes, vas-y. Mais je te préviens, reste loin de Bei Shi. J'ai été démasqué sur le champ. Jiang Shenguang a changé de visage, furieux. Me regardant avec des yeux pleins de colère. Qui te prends-tu pour? Qui te crois-tu? Pourquoi t'interposes-tu entre moi et Bei Xian? Je souris calmement. Ce n'est pas grand-chose. Mais je peux te dire. Elle est ma femme. Une promesse en un mot fit trembler le corps de Beijing derrière moi. Et son petit visage rougit en un instant. Mais elle ne répondit pas. Jiang Shenguang dit en ricanant. Tu fais trop de rêves éveillés. Il est impossible que Bei Xian aime quelqu'un comme toi. Bei Shigo, il dit que tu es son petit ami. Vraiment? Bei Xian, impassible. Pousse son vélo et s'apprête à partir. Je ne veux pas répondre à des questions aussi ennuyeuses. Ne pars pas. Jiang Shenguang fit un pas en avant pour bloquer son chemin, retenant Bei Xian. Bei Weitin, puisque nous en sommes là. Laisse-moi être franc. Je t'aime. Initialement, j'avais prévu de te déclarer après l'examen d'entrée à l'université. Veux-tu devenir ma petite amie? Non. Bei Shigo rejeta sans hésitation l'autre. Pourquoi? Jiang Shenguang ouvrit grand les yeux. Son expression semblait quelque peu abattue. Il ne s'attendait pas à être refusé, manifestement. Est-ce que tu aimes vraiment Li Linshuan? Bei Xiyin jette un coup d'œil vers moi. Calmement. Cela ne te concerne pas. C'était comme si l'attitude de Bei Xian m'avait provoqué. Un orgueil fier avait été blessé. Jiang Shenguang ne pouvait pas l'accepter instantanément. Pourquoi me rejettes-tu? Est-ce parce que je ne suis pas à la hauteur? Dans cette école, c'est moi qui te conviens. Et lors du dernier examen des Olympiades de mathématiques, j'avais mal au ventre. Tu as volontiers acheté de l'eau et des médicaments pour moi. Tu t'es soucié de moi. Bei Shi resta silencieuse. Jiang Shenguang, ne te méprends pas. Je ne ressens que de l'amitié parmi les camarades de classe pour toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Même si c'était un autre camarade de classe à ce moment-là, j'aurais agi de la même manière. C'est impossible. Incroyable, cria Jiang Shenguang furieusement. Toi aussi tu m'aimes, n'est-ce pas? Est-ce parce que ces deux-là sont ici? Tu as honte de l'admettre. Voyant cet enfant se donner un air sérieux comme un gamin.
Je ne pouvais plus retenir mon rire. Quel talent! Imaginez seul jusqu'à ce point avec autant de vanité. C'est clairement qu'il n'a aucune expérience amoureuse. Il ne comprend rien à Bei Xian. Si Jiang Shenguang continue comme ça, il ne fera que déplaire de plus en plus à Bei Shipu. Comme prévu, les sourcils de Bei Shipu se froncèrent. Jiang Shenguang criait encore à voix haute, excité. Bien, je vais demander une dernière fois. Si tu devais choisir d'aller avec moi ou avec Li Linshuan, à qui choisirais-tu? Réfléchis bien. Je choisis Li Linshuan. Les mots de Jiang Shenguang s'interrompirent soudainement. Il regarda Bei Xian, stupéfait. Je choisis Li Linshuan. Bei Xian répéta encore une fois. Jiang Shenguang, les examens d'entrée à l'université approchent. Tu ferais mieux de mettre plus d'efforts dans tes études en ce moment. Après avoir parlé, elle poussa son vélo en marchant vers la porte de l'école. Je dépêchais de pousser mon vélo pour la suivre. Je n'oubliais pas de me retourner, secouer la tête et lui sourire. Merci. Je lui suis sincèrement reconnaissant. Sans Jiang Shenguang, comment aurais-je pu avoir la chance de rentrer chez moi avec Bei Shitang? Rentrer à la maison avec Bei Xian. Derrière, Guo Shuai observa Jiang Shenguang abasourdi et sourit en coin. Il agita la main exagérément. C'est étrange, pourquoi y a-t-il une odeur nauséabonde de toilette? Est-ce que quelqu'un est tombé dans les toilettes? En entendant cela, Jiang Shenguang trembla, surpris. Qian Yi regarda ses mains. Voyant qu'elles étaient propres, elle se rendit enfin compte. Elle leva rapidement la tête et vit Guo Shuai déjà loin sur son vélo. Est-ce vous qui avez causé ce qui s'est passé ce jour-là au café internet? Le regard de Jiang Shenguang est devenu perçant, rempli de rancune. Ji Linshuan, souviens-toi bien. Je poussais mon vélo, suivant Bei Xian avec excitation en sortant par la porte de l'école. Elle marchait à bonne allure. Je me suis involontairement mis à accélérer le pas. Au final, elle s'est soudain arrêtée. Elle s'est retournée et m'a regardé. Pris de panique, j'ai freiné et me suis arrêté. Je me demandais ce qu'il se passait. Elle me regardait simplement en silence. J'ai souri d'un air embarrassé. Je levai la main pour faire un signe. Compris. J'arrive tout de suite. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir. Attends, lève la main. A-t-elle soudain crié. Je me suis immédiatement retourné. J'ai pris mon vélo sur l'épaule et couru vers elle. Qu'y a-t-il? Voyant mon air si timoré, elle semblait sur le point de pleurer. Pourtant, elle ne pleura pas. Marchons ensemble. J'étais stupéfait. Je ne pus réagir du tout. Qu'as-tu dit? Elle interpella d'une voix. Il a commencé à avancer en poussant son vélo. J'ai immédiatement ressenti de la joie. J'ai crié précipitamment. Tu es là? À ce moment-là, Guo Shuai est arrivé en courant sur son vélo. Je me suis retourné pour le regarder. La forme de sa bouche. Guo Shuai ne pouvait pas cacher sa surprise. Il a crié avec colère, sacré. Celui qui cède au charme et oublie ses amis. J'ai murmuré doucement dans mon cœur, frère. Pardonne-moi. Pour les choses importantes de ma vie. Tu n'as pas d'autre choix que de patienter pour l'instant. Nous avons marché un moment en poussant nos vélos. Bei Shi est resté silencieux, la tête baissée. J'étais un peu inquiet. Un sourire gêné. L'ambiance était un peu gênante. Devrais-je faire une blague? Pour détendre l'atmosphère. Je vais te la dire, cette blague est vraiment drôle. Je pensais que ma vie allait se terminer là, et que j'allais commencer à parler quand soudain. Elle a ouvert la bouche. Tu vas souvent dans la forêt de Bouleau avec Guo Shuai ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai été un moment désemparé. J'ai rapidement fermé la bouche. Un peu déconcerté. Elle m'a regardé avec un léger regard de déception. Les examens d'entrée à l'université approchent. Est-ce ça ce que tu appelles étudier sérieusement? Et tu disais que tu allais aller dans une université de premier rang, non? Au final, toi aussi tu n'es qu'un garçon à belles paroles. En voyant qu'elle était déçue, j'ai été surpris. Je me suis empressé d'expliquer, ne te méprends pas. Je ne vais pas me promener dans la forêt de Bouleau. Je ne suis pas comme Guo Shuai qui ne fait que jouer toute la journée. Je vais étudier. Je murmure dans mon cœur, frère. Désolé, c'est pour quelque chose d'important dans ma vie. Tu devras d'abord supporter ça. J'étudierai dans un cybercafé. Elle ne me croyait pas beaucoup. J'ai levé la main en urgence, je te jure. Tout ce que je dis est vrai. Si jamais il y avait un seul mensonge dans mes paroles tout à l'heure. Que je n'arrive jamais à te rattraper pour l'éternité. Et toi, de quoi es-tu à ce point naïvement passionné? Elle rougit aux joues. Elle lèche ses lèvres et dit d'une voix. Je détourne la tête. Je fais une tête sérieuse, je vais vraiment étudier. J'ai récemment vu aux infos qu'à l'avenir Internet dominera peut-être le monde. Alors j'ai pensé apprendre à l'avance quelques notions d'informatique. Les étudiants comme nous de la campagne, ce n'est pas pareil que ceux de la ville. Ils ont la chance d'être en contact avec des ordinateurs depuis leur enfance. Ils comprennent beaucoup mieux que nous. La plupart des étudiants d'ici ne savent même pas encore taper au clavier. Les enfants de la ville savent probablement déjà depuis longtemps. Comment maîtriser avec aisance divers logiciels? Je me suis gratté la tête. Puis j'ai continué, j'étudie à l'avance. Pour ne pas que la différence avec les autres devienne trop grande à l'université. Elle parut stupéfaite. Le devant de ses yeux s'est légèrement éclairci. Elle me regarda manifestement surprise. Tu crois vraiment ça? Avec un air sérieux, d'un ton ferme je dis, tu avais promis. Pour toi, non seulement réussir l'entrée à la même université, mais aussi faire de mon mieux pour suivre ton rythme. Pour ne pas me ridiculiser à l'université. Son petit visage devint rouge en un instant. Baissant les yeux, un peu gênée, elle dit,
Quelle honte pourrais-tu me faire? Tu n'as rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Puis elle murmura faiblement, mais, une attitude d'étude proactive est une bonne chose. Je souris en coin, ne me félicite surtout pas. Sinon, je ne dormirai encore pas cette nuit. Elle leva les yeux au ciel. En riant doucement du nez, même si je veux étudier l'informatique. Je ne dois pas négliger les choses importantes. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est l'examen d'entrée à l'université. J'ai immédiatement hoché la tête, sur ce point, sois tranquille. Pour toi, je prendrai absolument les examens au sérieux. Elle rougit, tourna la tête et murmura à voix basse. Ça ne me regarde pas si tu étudies ou non. Nous avons marché un peu. Elle demanda encore, après les cours. Quand Guo Shuai a dit que tu voulais utiliser un ordinateur. Ah, c'était ça. J'ai dit en souriant, je voulais apprendre quelque chose. Mais l'ambiance du cybercafé était beaucoup trop désordonnée. Elle a gardé le silence pendant 2 secondes. On aurait dit qu'elle réfléchissait à quelque chose. Si tu veux vraiment apprendre l'informatique, je pourrais t'aider. Je l'ai regardée, un peu perplexe. Elle est montée sur son vélo. Elle s'est retournée et m'a dit, suis-moi. J'étais bouche bée. Je l'ai suivie à vélo en traversant la ville pendant un moment. Enfin, nous sommes arrivés dans la rue commerçante de Shunnan. Je l'ai suivie à vélo à travers la ville pendant un moment, et enfin nous sommes arrivés dans la rue commerçante de Shunnan. Je me suis arrêté devant une enseigne. J'ai regardé l'enseigne avec curiosité. École d'informatique Hongmei. École d'informatique Hongai. Initiation à l'informatique, cours de dactylographie. Utilisation de documents. J'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça dans cette ville rurale. Il y avait en fait une école informatique. Je me demande pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant. Beshigu s'est arrêtée avec son vélo. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit de la suivre. Je me suis dépêché de la suivre. Nous sommes entrés à l'intérieur. J'ai constaté que ce magasin n'était pas très grand. Il y avait aussi un aspect un peu modeste. Il faisait moins de 80 mètres carrés. Une douzaine d'ordinateurs étaient alignés en 2 rangées. Tous des types anciens à cadran rotatif avec les réglages les plus simples. Des rideaux couvraient la pièce. La lumière était un peu tamisée. Un ventilateur au plafond tournait en grinçant. Un couple, dos à nous, manipulait un ordinateur à l'avant. Bei Shiwan prit la parole lui-même, frère Hongai. Frère Hongai. Ce jeune homme aux lunettes à monture noire releva la tête et nous regarda. Il regarda Bei Shiwan. Et sourit. Shiwan, n'est-ce pas? Comment as-tu trouvé le temps de venir me voir aujourd'hui? Bei Shiwan sourit. Je passais par là après les cours, alors je suis passé te voir. Le Gaokao approche, n'est-ce pas? Comment te prépares-tu? Es-tu confiant? De ce que je vois, ce jeune homme semble bien s'entendre avec Bejugu. Il me regarda. Puis un sourire se dessina rapidement sur ses lèvres. Oh, c'est ton petit ami? Tu as même un petit ami maintenant. L'entourage des fans nippo-coréens rougit instantanément. Que dis-tu là? Non non, c'est une blague. Il rit en me tendant la main. Je suis Joe Hongai, Lee Lin Chuan. Nous sommes camarades dans le cercle du journal intime. Cet enfant ne rentre généralement pas aussi facilement avec un garçon après l'école, tu sais. Joe Hongmei. Iri Joe le regarda d'un air boudeur et le fusilla du regard. Oui, oui, je ne plaisante plus. Je remis mon sourire. Si tu veux t'amuser avec l'ordinateur, trouve-toi une place et assieds-toi où tu veux. Aujourd'hui c'est pour moi, donc je ne te prends pas d'argent. Amuse-toi bien. Il nous fit signe de la main de façon détendue. Je m'occupais d'un autre client. Désolé, votre ordinateur pourrait avoir un problème matériel. Je ne peux pas le gérer. Je vous recommande d'aller dans un service après-vente. La belle femme à côté portait une robe blanche. Ses longs cheveux tombaient jusqu'aux épaules. En écoutant Joe Hongai, elle fronça les sourcils. Elle semblait un peu déçue. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Joe Hongai secoua la tête en souriant jaune. Désolé, je ne suis pas très doué pour réparer les ordinateurs. La belle femme fronça les sourcils et demanda. Y a-t-il d'autres magasins de réparation d'ordinateurs dans les environs? Joe Hong secoua la tête. À ma connaissance, je ne pense pas. Cette zone n'est pas très grande. Les ordinateurs sont des objets rares ici. Beaucoup de gens n'ont peut-être même jamais vu un ordinateur portable. Voyant la belle femme un peu déprimée, Joe Hongai continua de dire. De plus, cet ordinateur est assez cher. Une personne ordinaire n'a pas le courage de le démonter et de le réparer facilement. Il vaut mieux aller au service après-vente officiel. La belle semblait un peu gênée. Dans ce cas, il faut retourner à Yunai pour pouvoir le réparer. Mais je veux l'utiliser tout de suite. Joe Hongmei haussa les épaules, montrant qu'il n'y avait rien à faire. Frère Hongai, appela Belingjui à voix basse. Joe Hong sourit à la belle. Il fit demi-tour et partit. La belle soupira. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran ne répondait toujours pas. Elle ferma l'ordinateur et s'apprêta à partir. Une voix se fit entendre derrière elle. Puis-je essayer pour vous? La belle fut un instant confuse. En se retournant, elle me vit debout derrière elle. Toi, dis-je en souriant. L'ordinateur ne démarre pas. Les problèmes courants sont les suivants. Où il y a un problème matériel. Par exemple, la mémoire n'est pas bien installée, ou le CPU surchauffe. Si ce n'est pas cela non plus, alors ce doit être une erreur système. Il faudra peut-être réinstaller le système. La belle tira légèrement. Elle me regarda avec curiosité. Surtout en me voyant en uniforme. Vous m'avez demandé si j'étais étudiant. J'ai ri.
sans répondre. Au contraire, je lui ai dit qu'elle pouvait bien vérifier par elle-même. Puis, terminant ma phrase, j'ai voulu partir. Attendez, une belle femme m'a rapidement interpellé. Pouvez-vous réparer un ordinateur? J'ai hoché la tête. Je comprends un peu, vous pouvez vraiment le réparer? J'ai souri et répondu qu'il n'y avait rien de sûr à 100% dans ce monde. De plus, je n'avais pas encore vu son ordinateur. La belle femme a hésité un peu, comme si elle réfléchissait. Alors, puis-je vous le montrer? En voyant que je restais immobile, elle a ajouté un mot de plus. Ne vous inquiétez pas, que ce soit réparable ou non. Je vous en serai reconnaissante. Après cette promesse, j'ai enfin fait un pas en avant, baissant les yeux pour examiner attentivement cet ordinateur portable. Au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression d'être ébloui. Il s'agit d'un modèle haut de gamme de la série A fabriqué par IBM, appelé ThinkPad A20P. ThinkPad A20P. C'est vraiment un produit de luxe. Même aujourd'hui, cet ordinateur portable est extrêmement cher, le prix atteignant 46 000 yuan. À cette époque, dans la ville où j'habite, une maison individuelle ne coûte même pas 100 000 yuan. C'est vraiment un luxe parmi les luxes. Je levai discrètement les yeux vers la belle femme devant moi. Je me disais intérieurement, c'est une fille d'une petite bourgeoisie. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Sans surprise, il n'y avait aucune réaction. Puis, j'ai sorti un tournevis de la boîte à outils à côté. Je m'apprêtais à commencer. Il semblait qu'elle venait de se souvenir de quelque chose. J'ai levé les yeux vers la belle. Elle hocha la tête. Je commençais enfin à démonter. Je dévissai prudemment quelques vis. J'ouvris le cache de protection. Je ne pus m'empêcher d'admirer. C'est sale. À quel point cet ordinateur doit-il être laissé sans dépoussiérage? La belle rougit un peu gênée. Je ne sais pas comment nettoyer. En fait, depuis que j'ai acheté cet ordinateur, je ne l'ai jamais dépoussiéré. Je ne remarquais pas la gêne de la belle. Tout en regardant vers le bas, démontant et marmonnant. Je commence par enlever la poussière. Je vérifie à nouveau la mémoire et la carte mère. Je cherche le problème. En voyant mes gestes expérimentés lors du démontage, la belle s'assura que je n'étais plus un débutant. Elle fut un peu rassurée. Veuillez vérifier en toute confiance. Ne demandez pas. Cet ordinateur est assurément un produit de luxe absolu, mais, à mes yeux, ce n'est rien d'autre qu'un jouet. Quand je regarde cet épais ordinateur portable qui ressemble à une petite valise, c'est incroyable. Cependant, cet ordinateur était sans aucun doute le roi de son époque. 128 mégaoctets de mémoire, disque dur de 20 gigaoctets. 20 gigas. Il est équipé d'un lecteur de disquette de 1,44 mégaoctets et d'un lecteur DVD. Comparé aux ordinateurs portables ultra fins d'aujourd'hui, c'est comme comparer la Lune et celle d'une tortue. Je n'avais absolument aucune intention d'être gentil avec les femmes. J'ai rapidement retiré la mémoire et l'ai doucement essuyée. J'ai continué à démonter le ventilateur et le processeur. Le fonctionnement est fluide, comme un courant. On peut vraiment parler de performance. Dans la salle de repos, Zhou Honggai se gratta la tête, un peu embarrassé. C'est bien que tu enseignes l'informatique à tes amis, mais vous avez bientôt les examens, non? Et puis, les frais de scolarité ici ne sont pas bon marché. Les idiots sont têtus et obstinés, dit Beshi en fronçant les lèvres. Pourquoi ne leur ferais-tu pas une réduction? Tu sembles vraiment te soucier d'eux. Je t'ai dit que je ne suis pas son petit ami. Beshi fixa Zhou avec colère. Ne dis pas n'importe quoi. Je vais le dire à Zhou Shu. D'accord. J'abandonne. Zhou Honggai sourit amèrement et dit, pour ta tête, je vais te faire une réduction de 70%. C'est la plus grande faveur que je puisse accorder. Très bien. Beshigu hocha enfin la tête, l'air satisfait. C'est à peu près ça. Alors, voyons s'il est d'accord. Les deux sortirent de la salle de repos. Juste au moment où je tripotais l'ordinateur portable de cette belle femme devant la table. En voyant cette scène, Zhou Honggai sursauta de surprise. Que fais-tu? Arrête tout de suite. Il se précipita rapidement vers moi. Zhou Hongmei connaissait le prix de cet ordinateur portable et si je le cassais, il devrait en assumer la responsabilité. Il accourut mais n'eut même pas le temps de m'engueuler, car il me vit appuyer sur le bouton d'alimentation. L'écran de démarrage familier apparut. Zhou Honggai resta stupéfait. Bei Shipu avait aussi l'air surpris. Je me levai droit et applaudis. Je me tournai vers la belle femme, lui offrant un sourire. C'est réparé. Veuillez vérifier s'il vous plaît. Je ne fis pas attention aux expressions de Zhou Hongmei et les autres. La belle femme s'avança pour examiner attentivement l'ordinateur portable. Puis elle essaya de l'utiliser. Une expression de surprise apparut immédiatement sur son visage. Il est vraiment réparé. Merci beaucoup vraiment. J'ai posé le tournevis à la main. J'ai simplement enlevé la poussière de Yutsu sans y penser. J'ai juste regardé rapidement. Si l'occasion se présente ensuite, il vaut mieux quand même faire vérifier minutieusement par le service après-vente officiel. Shan, j'ai compris. La belle femme a fermé l'ordinateur. Elle est venue vers moi d'elle-même. Elle a dit en souriant. Je m'appelle Fang Ling. Je viens de Luocheng. J'ai tout de suite répondu. Li Xiangchuan, originaire de Luocheng. Fang Ling a éclaté en sanglots. Je n'aurais jamais cru que chacun cachait un talent. Rencontrez-toi aujourd'hui. Elle a sorti un portefeuille de son sac. Et m'a donné 5 billets. Mon garçon. Voici pour les frais de réparation. Je l'ai interrompu, je résistais. Ce n'est pas nécessaire. J'ai juste un peu aidé, j'aime aider les gens. Fang Ling a secoué la tête. Regardant droit dans mes yeux.
Ce n'est pas possible. Dans ce monde, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Je crois que les efforts doivent être récompensés. Il ne voulait pas écouter. Elle m'a imposé sans discuter 500 yuan dans la main. J'ai esquissé un sourire amer. Mais c'est trop. Fan Yu a mis l'ordinateur portable dans son sac. Et m'a souri doucement. Ce n'est pas cher. Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Merci. Elle a dit cela en agitant la main. S'est retournée pour partir. J'ai regardé Fan Ling sortir. Zhou Honggai et Bei Shiwei semblaient toujours sans réaction. Tu as vraiment réparé son ordinateur, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je sais juste un peu réparer. Zhou Honggai a dit d'un air incrédule. Tu t'y connais en ordinateur? Je me suis gratté la tête en disant. Un peu seulement. Zhou Hong a jeté un coup d'œil à Bei Shiwei. Il n'avait-il pas dit qu'il venait apprendre l'ordinateur? Voyant Bei Shiwei me regarder avec un air surpris. J'ai tout de suite compris. J'ai expliqué précipitamment. Elle a été enterrée par erreur, l'adresse était aussi fausse. Je ne viens pas pour apprendre l'ordinateur. Je veux juste l'utiliser. Zhou Honggai demanda avec curiosité. Que fais-tu avec l'ordinateur? Il n'y a pas d'examen d'ordinateur à l'entrée de l'université, non? J'ai hésité un peu. Finalement, j'ai décidé de parler honnêtement. Je veux créer un site web. Cela a complètement surpris Zhou Honggai. Tu peux encore créer un site web. Avant que je ne puisse ouvrir la bouche. Zhou Honggai m'a tiré vers l'ordinateur à côté. Allez, allez. Montre-moi. Après avoir fini de jouer, il m'a soudainement poussé devant l'ordinateur. Il m'a regardé avec un air perplexe. Montre-moi. J'ai regardé le bélier. Et j'ai secoué la tête, me demandant ce qu'il voulait montrer. Eh bien, montre-moi d'abord les bases. Sais-tu taper? Tape des caractères au hasard pour me montrer. Du point de vue de Zhou Honggai, on peut savoir si un étudiant sait utiliser un ordinateur. En regardant sa frappe au clavier, j'ai hésité un peu. J'ai ouvert un document texte au hasard. Puis j'ai posé mes mains sur le clavier. Et j'ai commencé à taper rapidement. Ce que je tapais était, le chant sur l'eau, de Sushi. Avec le son rythmé des touches. Les caractères apparaissaient un à un à l'écran. Quand la lune claire apparaît, je lève mon verre vers le ciel et demande au vin. Au début, j'ai utilisé la méthode de saisie pinyin. Puis, en cours de route, je suis passé à la méthode d'entrée Wubi. Zhou Honggai était complètement stupéfait. Ce gars est aussi rapide en saisie pinyin. Il sait même utiliser la saisie Wubi. Et en plus, il tape plus vite que moi. Ce qui l'a le plus surpris, c'est que ce jeune homme pouvait taper à l'aveugle avec les deux mains. Comme vous le savez, à cette époque, la plupart des étudiants utilisaient encore la méthode à deux doigts. Pas seulement Zhou Honggai. Les 3 étudiants qui apprenaient l'informatique au magasin étaient également bouche bée. Ils étaient étonnés au point de ne pas en croire leurs yeux. Camarade, comment as-tu fait pour t'entraîner? Peux-tu nous apprendre? Peux-tu aussi m'apprendre? Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à retenir ça? En voyant cette scène, Zhou Honggai sembla y voir une opportunité d'affaires. Il ne douta plus que je pouvais réparer des ordinateurs. Il posa soudainement sa main sur mon épaule. Dès aujourd'hui, tu peux utiliser les ordinateurs dans mon magasin autant que tu veux, dit-il. Et c'est gratuit? J'étais un peu surpris. N'est-ce pas un peu dangereux? Zhou Honggai tapa mon épaule en riant et dit. C'est décidé. Mais j'ai juste une petite requête. La prochaine fois qu'un étudiant viendra te demander, je voudrais que tu lui montres ta compétence en frappe à l'aveugle. D'accord. Ah, tu veux faire de moi ta vitrine publicitaire. Mais, c'est une très bonne chose pour moi. Pas de problème. C'est décidé. Ah, bon frère. À partir d'aujourd'hui, tu pourras utiliser l'ordinateur ici gratuitement. Zhou Honggai, tout excité, m'a tapoté l'épaule. Soudain, il agitait comme un frère. Il se tenait près de moi comme une grue blanche. Regardant ces choses avec des yeux complexes. Elle n'a pas interrompu. Elle me regardait simplement avec un regard complexe. Comme si elle redécouvrait qui j'étais. Avant, Bei Shijo pensait que je ne faisais que plaisanter. Intelligent, mais joueur, aimant plaisanter avec elle. Mais récemment, je suis devenu comme une autre personne. Concentré, sérieux. Mystérieux, surtout mes talents de dactylographie tout à l'heure. L'avaient complètement surprise. Il y a un ordinateur chez elle. Mais elle ne peut utiliser que le pinyin. Elle ne sait pas utiliser Wubi. Et sa vitesse ne rivalise pas avec la mienne. Combien de secrets cache-je encore? Bei Xian pensa intérieurement. En regardant mon profil sérieux. Ma maîtrise de soi fit naître une drôle de pensée. Le moi sérieux est plutôt cool. Au moment où cette idée lui vint. Bei Te se détourna rapidement le visage, prise de panique. Le cœur battait à tout rompre. Bei Xian. Bei Te-kun, qu'imagines-tu à ta guise? Après être sorti de la salle d'informatique. Ji-shik n'est pas parti précipitamment. Il a finalement exprimé la question qui le tracassait depuis le début. Comment as-tu fait ça? Hein? Je suis resté un instant bouche bée. Quand as-tu pratiqué la dactylographie? Je me suis gratté la tête. Et j'ai souri timidement. Peut-être parce qu'autrefois, je jouais au jeu dans un cybercafé. Si tu en abuses, tu finis par t'habituer. HMPF, si tu ne veux pas le dire, tant pis. Bei Xian fit un HMPF et s'apprêta à partir en vélo. Dis, j'ai de l'argent maintenant. Je t'offre quelque chose de bon à manger. Je lui ai demandé en riant. Mange par toi-même d'abord. Elle m'a jeté un coup d'œil furtif. Et a murmuré. De toute façon, puisque tu connais cet endroit, tu peux venir tout seul. Mais, juste pour être sûr, je te le dis.
Les examens d'entrée à l'université approchent à grands pas. Priorise bien. Je me suis redressé instantanément. Je mettrai ma vie en jeu, mais les ordres de ma femme seront toujours strictement exécutés, HMPF. Cette fois-ci, Bae-Shiyu ne s'est étrangement pas fâchée. Elle est partie à vélo. Pendant les jours suivants, je suis comme une machine qui vient d'être remontée à ressort. Je suis complètement en marche. Je me concentre en classe pendant la journée. Je continue à consolider le contenu de toutes les questions d'examen. Après l'école, je me suis précipité vers l'école d'informatique de Hiromi. Je dois rivaliser contre le temps. Concevoir une page web dans le temps le plus court possible. Et la publier. Avant que Yao ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Prendre l'initiative. Si je prends ne serait-ce qu'une seconde de retard, tous mes efforts seront vains. Shigube a remarqué que j'avais changé. De plus en plus occupé. De plus en plus concentré. En classe, je feuilletais toujours rapidement le manuel. Je prenais des notes avec concentration, sans la déranger. Et je ne lui pâchais plus de notes non plus. À midi, quand nous déjeunions dehors à 4. Je riais encore en faisant des blagues comme toujours. Mais Xian-Bei lisait mes inquiétudes. Son regard était rempli de révérence. Jusqu'à ce moment-là, elle avait enfin compris. En fait, ce camarade de classe ne me comprenait pas vraiment. Il ne reste plus que 3 jours avant l'examen d'entrée à l'université. Finalement, la construction du site web est arrivée à son étape la plus critique. Le temps commence à manquer. Je suis vraiment débordé au point de perdre la tête. Et cette nuit-là, Bai Xian tenait un parapluie, debout devant l'école informatique Hongai. Il pensait aussi qu'il était sûrement fou. Ce soir-là, Bai Xian feuilletait son cahier d'erreurs dans le bureau. Du bruit indiquant que sa mère était occupée provenait de la cuisine. Le tonnerre grondait dehors. Une pluie forte semblait sur le point de tomber. Soudain, Bai Shijiu se rappela. Je suis encore dans la salle informatique. Il n'a sûrement pas de parapluie. Elle hésita à peine. Elle saisit en hâte son imperméable et son parapluie. Et se précipita dehors. Maman, je sors un moment. Je reviens vite. Avant même qu'elle finisse de parler. Elle avait déjà fermé la porte et s'était élancée. Haletante, elle pédala vite sur son vélo. Elle arriva précipitamment à la salle informatique. Elle vit que la lumière à l'intérieur était toujours allumée. Par la fenêtre, elle aperçut cette silhouette familière. Regardant en bas, le parapluie de Qianli. Bai Xian hésita soudain. Plus tôt, sa décision avait été presque impulsive. Maintenant, debout devant la porte, elle était un peu perplexe. Ces derniers jours, chaque jour après les cours, je me faufile à l'école informatique Hongai. Trop occupé pour même prendre le temps de manger. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que Bai Xian était venue ici en secret 2 fois pour m'observer. Elle n'était pas entrée à l'intérieur. Elle se tenait simplement dehors, à la fenêtre, observant en secret le moi que je ne montrais pas à l'école. J'étais assis devant l'ordinateur, bougeant rapidement mes doigts, manipulant un écran d'ordinateur complexe. Zhou Hongai venait parfois. Les deux débattaient vivement. Mais à chaque fois, Zhou Hongai reconnaissait honnêtement sa défaite. À ce moment-là, Bai Xian semblait avoir vu une lumière scintillante en moi. Ce jour-là, sur le chemin du retour, mon attitude sérieuse continuait de revenir dans son esprit. Il y a un autre secret. Bai Xian n'en avait jamais parlé à personne. Cette nuit-là, elle avait rêvé de moi. Nous avions réussi ensemble à entrer à l'université. Nous étions devenus un couple. Comme tous les couples d'université. Sorties, repas, shopping, se tenir la main, et même des baisers. À son réveil, Bai Shi avait couvert son visage avec la couverture, embarrassé. Mais dans sa tête, la vision de moi concentrée ne la quittait pas. Bai Xian, tu as sûrement perdu la tête. Elle rougissait, se traitant elle-même durement. Debout maintenant à l'entrée de l'école d'informatique. Elle se moquait d'elle-même à nouveau en disant, je dois vraiment être folle. On pourrait me mal comprendre. Devrais-je laisser mon parapluie à l'entrée? Et en ce qui concerne la situation de Bai Shijiu, je ne savais pas. Quand elle hésitait, tout à coup, un cri s'est fait entendre dans la pièce. C'est fait. J'ai crié avec excitation, c'est fait. Zhou Hongai a soudain levé la tête. Et s'est précipité vers moi. Terminé. Zhou Hongai, impatient, a ouvert le site web que j'avais créé. Site du domaine, quel genre de site est-ce? Zhou Hongai semblait un peu surpris. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais donné un tel nom. Mais rapidement, il a été émerveillé par le luxe de ce site web. En cette époque, la plupart des sites web étaient encore au stade de lancement, loin d'être attrayants visuellement. Cependant, le site du domaine que j'avais créé s'inspirait véritablement des exemples réussis des sites web futurs. C'est après un rapide coup d'œil de Zhou Hongai qu'il a involontairement laissé échapper un cri d'admiration. Vraiment impressionnant, vraiment. Je n'ai jamais vu un site aussi beau. Rien que pour cela, tu es complètement au niveau pour postuler dans une grande entreprise IT. J'ai souri, ce n'est pas grand-chose pour ça. J'ai aussi regardé Zhou Hongai. Et ajouté, le temps est compté, alors. Ce site est encore comme une petite cabane misérable. Encore rudimentaire, mais j'ai l'intention d'ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Ton site web est pour le commerce des domaines, n'est-ce pas? Zhou Hongai demanda avec intérêt. Penses-tu que les transactions de domaine vont bien se passer? Je répondis en souriant. Je ne fais que fournir une plateforme de transaction aux personnes qui croient en la possibilité. Zhou Hongai dit d'un ton plein de sens. Je jetai un coup d'œil, tu ne dis pas la vérité.
Mais juste après, il s'écria avec excitation. Quand ce site web sera-t-il lancé? Je peux à peine attendre. Je serai ton premier client. Le lancer maintenant, répondis-je sans hésiter. Zhou Honggai était stupéfait. Maintenant? Une chose aussi importante maintenant. Pour une chose aussi importante, ne devrait-on pas choisir un jour propice et se purifier? Ne sois pas si rigide. Et puis, il reste 3 jours avant l'examen. Nous n'avons pas le temps de perdre. Zhou Honggai écoutait abasourdi. Tu ne te soucies vraiment pas des détails, hein? Je m'étirai et dis, frère Honggai. Frère Honggai. Encore merci pour ces quelques jours. Ce n'est rien, nous sommes déjà si amis. Je t'en prie. Zhou Honggai ne put s'empêcher de demander. Après l'examen d'entrée, ce sera les vacances d'été. Promets-moi d'écouter ma demande à ce moment-là. Quand tu auras du temps libre, viens donc me rendre visite. Je connais les intentions de Zhou Honggai, les vacances d'été seront. C'est une période importante pour le recrutement à l'école d'informatique. Il essaie de faire de la publicité en utilisant son propre panneau. Mais, cela ne me dérange pas particulièrement. Après tout, ils m'ont laissé utiliser l'ordinateur gratuitement. Pas de problème. Je vais partir en premier, il y a un vent fort dehors. Il va bientôt pleuvoir. Et si tu rentrais en taxi? Ça va. Avec le vélo, je serai vite chez moi. J'ai fait signe de la main. J'ai dit au revoir à Zhou Honggai. Je suis monté sur mon vélo et j'ai démarré comme pour m'envoler. Le ciel était zébré d'éclairs et le tonnerre grondait. Soudain, il s'est mis à pleuvoir violemment, zut. La pluie était vraiment forte, alors j'ai pédalé de toutes mes forces pour rentrer chez moi. Mais au moment même où j'essayais de me réfugier de la pluie, mon regard a soudain capté une silhouette debout sur le côté. Bai-Qian, je ne pouvais pas croire ce que je voyais devant moi. Elle se tenait sous le porche, tenant fermement l'ourlet de sa jupe qui flottait. Elle semblait nerveuse et agitée. J'ai arrêté la voiture sans m'en rendre compte. Et j'ai marché vers elle. Pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé un peu surpris. Un sentiment indescriptible montait en moi. Elle portait cette robe blanche légère, avec des sandales. Elle semblait tellement fragile. Le vent souffle fort, et sa jupe s'envole dans le vent. Ses cheveux sont aussi mouillés par la pluie. Ils collaient à ses joues. C'était comme une image éphémère et belle. Elle baissa la tête, un peu embarrassée, en voyant qu'il pleuvait, pensant que tu n'avais peut-être pas de parapluie. Alors, ses paroles s'arrêtèrent en plein milieu. Son expression timide fit battre mon cœur plus fort. C'était précisément ce moment-là. Je n'y ai presque pas pensé. Je l'ai serré fort dans mes bras. Son corps tremblait légèrement, comme un petit animal nerveux. Elle se blottit contre ma poitrine. À cet instant, mon cœur battait anormalement vite. Comme si le temps s'était arrêté dans le monde entier. Lâche-moi vite. Sa voix sonnait un peu paniquée. Je pensais lâcher sa main. Mais au contraire, je la serrais encore plus fort. Son visage devenait de plus en plus rouge. On aurait presque pu entendre son cœur battre. Laisse-moi te tenir encore un peu. Je lui susurrai doucement à l'oreille. Je voulais te voir. Ces mots jaillirent du fond de mon cœur. Je t'ai attendu sans cesse. Pendant ces 20 années sans toi. C'était comme être un mort-vivant. Je lui ai chuchoté à l'oreille. Elle semblait ne pas comprendre. Elle avait l'air absente. Son visage est devenu encore plus rouge. Serena Kirin. Elle a hésité un peu. Ses lèvres ont bougé. D'abord, laisse-moi partir. Non, je ne céderai pas. D'abord, laisse-moi partir en premier. Sinon, je me fâcherai vraiment. Elle a dit d'une voix un peu mignonne. J'ai ri et dit, alors promets-moi, que tu ne t'enfuiras pas après m'avoir lâché. Oui, je ne partirai pas. Elle a finalement ouvert la bouche. Je l'ai lâchée. Mais je l'ai regardée intensément, ce qui l'a un peu embarrassée. Elle a finalement baissé les yeux. Donne-moi ton parapluie. Prends d'abord le parapluie. Tu es trempé. Elle a dit à voix basse. Mais ça ne me dérange pas. J'ai pris le parapluie et l'ai tendu directement au-dessus de sa tête. Tu étais également trempé depuis longtemps, non? À contre-cœur, elle s'est rapprochée de moi et nous avons marché sous l'avant-toit. Autour de nous, c'était calme, seul le bruit de la pluie frappant le sol se faisait entendre. Nous étions comme 2 petits animaux perdus. Comme si nous étions les seuls restés dans le monde entier. Elle est restée silencieuse un moment. Elle a pris une profonde inspiration. Moi, avant l'examen d'entrée à l'université, j'ai vite interrompu. Tu es venu exprès pour me donner ce parapluie, n'est-ce pas? Elle m'a regardé et a hoché la tête. Mais ne te méprends pas. Alors, tu ne me détestes pas, hein? Soudain, j'ai pris confiance. Elle a ouvert la bouche. Soudain, je ne savais plus quoi répondre. J'ai instinctivement tendu la main et serré fermement sa petite main. Elle a été surprise. Elle a essayé de la retirer. Mais je n'ai pas lâché sa main. Elle m'a lancé un regard noir. J'ai fait exprès d'avoir l'air pitoyable. Laisse-moi la tenir juste un peu. Je pensais que tu pourrais t'enfuir soudainement. Elle a soupiré. Finalement, elle n'a pas résisté. Je l'ai laissé garder ma main dans la sienne. La pluie devenait de plus en plus forte. La distance entre nous deux se réduisait de plus en plus. Ses vêtements étaient trempés. Moi aussi, j'étais complètement mouillé. Nous étions debout côte à côte. Personne ne parlait. Jusqu'à ce qu'elle rompe le silence soudainement, peut-être que je ne suis pas aussi bonne personne que tu le penses. Après être entré à l'université, tu rencontreras des gens bien meilleurs que moi. À ce moment-là, sa voix était un peu abattue. C'est impossible. J'ai dit fermement. Je te comprends mieux que toi-même. Tu as déjà prouvé à quel point tu es exceptionnel. J'ai pris une profonde inspiration.
la regardant sérieusement, dans toute cette vie. Qu'il s'agisse du passé ou du futur. Mais je l'ai embrassée directement. Tes seuls yeux sont les miens. Elle ne montrait aucun ressentiment. Mais une douce vague s'étendait en elle silencieusement. Je vis qu'elle était un peu confuse. Ne sachant pas comment réagir. À ce moment, j'ai soudainement enlevé ma veste d'uniforme scolaire. Et la lui ai doucement drapée. Remontant la fermeture éclair. Mais quand j'ai atteint sa poitrine, ma main s'est un peu arrêtée. Ses vêtements étaient complètement trempés. Collés à son corps. Elle portait une robe blanche fine. À travers le tissu mouillé, je pouvais clairement voir sa lingerie. Son visage est soudain devenu tout rouge. Elle a levé les yeux vers moi qui la fixaient intensément. Une légère honte flottait sur son visage. Que voulais-tu dire? Elle a été surprise. Tout mon corps a tremblé. Comme si un courant électrique traversait mon corps. J'ai senti sa main me pousser. Mais son corps était complètement affaibli. Je n'ai pas insisté davantage. Après un baiser doux, je l'ai serrée dans mes bras, la protégeant de la pluie avec mon corps. Laisse-moi te tenir encore un peu. Juste un peu. J'ai murmuré doucement. Je suis vraiment fatigué. Vraiment fatigué, je me suis appuyé sur son épaule. Je me suis appuyé sur son épaule. Écoutant son battement de cœur. Sentant sa chaleur. Elle a finalement cessé de résister. Se blottissant doucement contre ma poitrine. Autour de nous, seul le bruit de la pluie résonnait doucement. Comme si le temps s'était arrêté. Après un long moment, j'ai ouvert la bouche. Béchiane. Elle a légèrement hoché la tête, répondant par un oui. Veux-tu devenir ma petite amie? Elle s'est appuyée sur mon épaule et a murmuré. Tu avais dit que tu ne ferais pas de relation avant les examens, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas attendre. Parce que si tu pars, je pourrais ne plus jamais te revoir. Elle m'a regardé avec étonnement et a demandé. Pourquoi dis-tu encore une fois? J'ai ri et dit, parce que tu disparais toujours. Béchiane. Elle semblait un peu confuse. Si je refusais, est-ce que tu renoncerais? Non, répondis-je fermement. Si je disais non, me laisserais-tu chercher quelqu'un d'autre? Non, je te trouverai. Où que tu sois. Elle soupira, semblant abandonner la résistance. C'est pourquoi elle finit par baisser la tête. Il baissa finalement la tête. Alors que dois-je faire? J'étais un peu surpris. Tu acceptes? Elle baissa les yeux avec embarras, rougissante. Il n'y a pas d'autre choix? Je souris joyeusement, plus aucun. Tu ne peux être que ma femme dans cette vie. Elle fronça les lèvres. Tant mieux. Parce que j'ai le cœur tendre. Parce que tu es si pauvre garçon. Considérons cela comme une bonne action de ma part. Je ris aux éclats, parfait. Béchiane a accepté. Elle frappa soudainement du pied. Rougissante, parle plus bas. Tu n'as pas peur qu'on t'entende? Excité, je la pris par la taille. Faisant quelques tours, je veux le dire au monde entier. Jilin Xuan, suis la personne la plus heureuse ce soir. Elle me regarda en souriant comme un enfant. À contre-cœur, elle se laissa prendre dans mes bras. Elle pensa en son cœur, ah. Finalement, elle céda et fit un compromis. Je lui tapotai légèrement l'épaule et dis, peux-tu me poser par terre un instant? Je la posai doucement. Je la regardai en souriant, tu es vraiment belle ce soir. Elle baissa les yeux et dit à voix basse, je t'accepte. Mais à condition que, quelles conditions? Je demandai rapidement. Accepte d'abord mes 3 conditions. Ce que je viens de dire prend enfin effet. Elle plissa les yeux et haussa les sourcils. J'acquiesçai immédiatement, 3 conditions. Même sans, ça me va. Elle me regarda sévèrement et dit, arrête les paroles en l'air. Oui. Chérie, dis-les d'abord. Je redressai le dos, montrant que j'étais sérieux en l'écoutant. En me voyant ainsi, elle ne put s'empêcher de rire. Elle faillit s'esclaffer à voix haute. Première condition. J'ai certes promis, mais, jusqu'à la fin des examens d'entrée à l'université, nous ne pouvons pas rendre notre relation publique. Je hochai la tête. Pas de problème, je promets. Xianbei a continué. Et, n'oublie pas ce que tu as promis avant. Tu as dit que tu irais à la même université que moi, n'est-ce pas? Si tu n'es pas accepté, ce que je viens de dire ne comptera pas. Peux-tu le faire? J'ai dit fermement. Sois tranquille. Je réussirai sûrement. Où que j'aille. Cette fois, je ne te laisserai absolument pas partir. Les joues de Xianbei étaient rouges. Mon cœur se réchauffait. Elle n'était pas une femme au cœur de fer. Elle ne pouvait pas ne rien ressentir face à mes paroles sucrées. De plus, elle n'avait jamais éprouvé d'aversion pour moi auparavant. Elle avait même un peu de sympathie. Quelle est ta dernière demande? J'ai demandé en riant. Je n'ai pas encore réfléchi à la dernière. Je te dirai quand j'aurai décidé. J'ai souri. Je comprenais la raison pour laquelle Shijiu avait posé ces 3 demandes. C'était en réalité une excuse pour cacher sa gêne. Elle se créait une voie de sortie, compris. Quand tu t'en souviendras. Dis-le-moi toujours. Je le respecterai toujours. Jusqu'ici, notre relation a enfin franchi l'étape la plus importante. Sous une pluie torrentielle, l'atmosphère devenait peu à peu plus séduisante. Béchiane s'approchait doucement, et on ne savait pas ce qu'elle pensait. J'hésitais un peu. Je tendis lentement la main et posai mes bras sur ses épaules. Puis je la rapprochai contre ma poitrine. Le corps de Béchiane s'immobilisa un instant. Trembla. Mais cette fois, elle ne résista pas. Elle se pencha doucement sur mon épaule. Xian, oui, souvenons-nous éternellement d'aujourd'hui. Le 5 juillet. Le jour de notre anniversaire d'amour. Béchiane hocha légèrement la tête en signe d'assentiment.
Rassemblant tout mon courage, elle tendit la main et serra doucement mon bras. Ainsi, Bai-Shian m'accepta enfin complètement. 1 an et demi plus tôt que le jour où elle m'avait promis de devenir elle-même dans une vie antérieure. Nous étions déjà là, l'un contre l'autre. En regardant les gouttes de pluie tomber sans cesse du ciel, nous semblions chérir ce moment précieux. Après quelques minutes, la pluie s'était enfin calmée. Je rentre, murmura Bai-Shian doucement. Reste encore un peu avec moi. Voyant mon air nostalgique, elle secoua la tête. Non, c'est impossible. Il fait déjà bien tard. Il faut vraiment rentrer maintenant. Ils s'inquiéteront à la maison. Tu ne veux pas non plus que mes parents nous découvrent, n'est-ce pas? En entendant ces mots, j'ai ouvert la bouche précipitamment. Alors, je vais t'accompagner. Cette fois, Bai-Shian n'a pas refusé. Oui? Nous n'avons pas monté sur les vélos. Nous avons poussé les vélos le long du chemin en revenant lentement. Malheureusement, nous n'avions pas encore beaucoup marché. Un appel est venu de loin. C'est mauvais, c'est maman. Le visage de Bai-Shian a changé de couleur. Elle m'a bousculé précipitamment. Dépêche-toi d'y aller s'il te plaît. J'étais un peu réticent. Puis-je t'accompagner? Je vais dire que je suis ton camarade de classe. Bai-Shian a rougi et a murmuré. Penses-tu que ma mère me croirait? Si elle veut nous séparer. En allant par là, en entendant cette conversation, je suis monté sur le vélo sans hésiter. Alors, je m'en vais d'abord. Prends ce parapluie. Bai-Shian m'a tendu le parapluie. Demain encore, en souriant et en faisant signe, je suis parti en vélo. De loin, j'entendais ma voix chanter avec excitation. Nous, les gens ordinaires, sommes vraiment heureux aujourd'hui. Heureusement, en voyant cette scène, Bai-Shian ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire. Puis elle agita rapidement la main, montra son vélo et se dépêcha d'aller la chercher. Maman, je suis ici. Où étais-tu passé, cet enfant? Maman était terriblement inquiète. Lin Yuanxiu se hâta de venir la chercher. Elle regarda sa fille avec inquiétude, disant, Maman, pourquoi es-tu sortie? Bai-Shi lui sourit doucement en entrelaçant son bras avec celui de sa mère. Tu es sortie sous une telle pluie battante. Je ne pouvais pas ne pas m'inquiéter. Pourquoi es-tu sortie? Ah, ce n'est rien de spécial. J'ai oublié mon manuel dans le cours d'informatique de grand frère Hong Mei. Je dois aller le chercher tout de suite? Lin Yuanxiu ne semblait pas vraiment le croire. Tu es complètement trempé. L'examen d'entrée à l'université approche. Que feras-tu si tu attrapes froid? Et puis, avec qui parlais-tu tout à l'heure? Bai-Shian rougit au visage. Elle répondit précipitamment. Personne, juste un inconnu avec qui je m'abritais de la pluie. Vraiment juste un inconnu. Lin Yuanxiu regarda sa fille d'un air suspicieux. Écoute, maman, qu'est-ce que tu fais? Rentrons d'abord, on en parlera après. Tu vas bientôt attraper froid. Écoute cette histoire. Lin Yuanxiu n'avait même pas le loisir d'écouter. Il a dit de façon pressante. Dépêche-toi, change vite de vêtements. Je vais te préparer une boisson au gingembre pour que tu la boives. Avant de partir, Lin Yuanxiu s'est retourné sans pouvoir s'en empêcher pour regarder derrière. Il a senti que la fille ce soir-là était un peu différente. La nuit, Bai Shuisheng a ouvert la porte et est entré dans la chambre. Lin Yuanxiu appliquait de la lotion. La fille dormait. Alors, couchons-nous vite. J'ai passé la journée à recevoir des invités. Je suis fatigué. Bai Shuisheng s'est effondré sur le lit. Il s'est étiré agréablement. Lin Yuanxiu s'est retourné pour regarder. Vieux Bai, n'as-tu pas remarqué que la fille est un peu étrange ces derniers temps? Qu'est-ce qui est étrange? Je pensais que ta fille avait peut-être un petit ami. Bai Shuisheng a soudainement rigolé. Quoi, c'est juste ça? La fille a grandi. Avoir un petit ami est quelque chose de tout à fait normal, non? Lin Yuanxiu s'est levé d'un coup. Bai Shuisheng, que comptes-tu faire en tant que père? La fille doit bientôt passer son examen d'entrée à l'université. Et toi, tu ne t'en soucies pas du tout. Voyant que sa femme était en colère, Bai Shuisheng s'est rapidement levé et a essayé de s'en sortir en souriant. Ne te serais-tu pas trompé en regardant? Peut-être que ma fille, à cause du stress des examens, a mal compris les choses. C'est impossible. Lin Yuanxiu ouvrit grand les yeux. Assis sur le lit, murmurant doucement. Ce soir, juste au moment où nous allions dîner, ta fille est soudainement sortie en courant avec un imperméable et un parapluie. Et elle est revenue après environ 1 heure. Quand je suis allé la chercher, ta fille avait encore l'air nerveuse. Comme si elle venait de dire au revoir à quelqu'un. Bai Shuisheng fronça les sourcils. As-tu bien regardé? Peut-être que ce n'était qu'une fausse impression de ta part. Tu te laisses trop facilement duper. Lin Yuanxiu marmonna froidement. Ta fille avait l'air agitée. Je l'ai clairement vue. Ce soir, elle est rentrée en uniforme et l'a cachée dans la chambre. Elle pense que je ne m'en apercevrai pas. Ce vêtement était bien trop grand. Manifestement pour un garçon. Et quand elle est sortie, elle avait un imperméable et un parapluie. Mais à son retour, le parapluie avait disparu. En entendant cela, Bai Shuisheng fronça les sourcils. Même si tout ce que tu dis est vrai. Même si ta fille est amoureuse. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Notre fille a grandi, elle devrait avoir son espace privé, n'est-ce pas? Lin Yuanxiu, les yeux écarquillés. Je ne suis pas contre que ma fille ait une relation amoureuse. Mais il faut savoir choisir le moment, et maintenant, quel moment est-ce? Dans 3 jours, c'est l'examen d'entrée à l'université. Et si cela a une influence sur elle? Que ferions-nous si elle échoue à l'examen d'entrée? Bai Shuisheng regarda sa femme et demanda. Tu n'as rien entendu, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai fait semblant de ne pas voir.
C'est une bonne chose, de toute façon. D'abord, ne dis rien à propos de ça. Attendons que l'examen soit passé. Cependant, Lin Yuanshu n'était pas tout à fait convaincu. Mis à part l'affaire de leur fille. Mais pourrais-tu enquêter pour savoir qui est ce gamin? Bei Shuichen esquissa un sourire ironique. Est-ce vraiment nécessaire?